Bienvenue à l'apéro du Captain Web. Captain Web. Ah, c'est l'apéro. Ça décoiffe avec le capitaine. Salut, c'est l'apéro là. Et voilà, 5e épisode de Captain Web avec toute l'équipe au complet. Nous sommes le mardi 22 septembre 2009 et nous avons tous des poneys, des putes et surtout mes 3 interlocuteurs. Alors, un petit tour de table pour commencer. Eh oui, Quacos. Ah oui, c'est moi. Petit tour de table, écoute, heureux de vous retrouver un petit peu tous. Je préparerai un petit was of qui est à la fois de l'actualité et un bon was of. Ok, bon, on va pas en parler dans les actus alors, vas-y. Voilà, alors moi j'ai une nouvelle rubrique ce soir, un peu spéciale, une rubrique mystère. Et vous allez bien comprendre de quoi il s'agit. Attention, une rubrique qui n'est pas destinée à un public, enfin qui est destinée à un public averti, je tiens à préciser quand même. Le titre d'ailleurs de ta rubrique, je crois que c'est exactement Les mystères de l'étrange. Les mystères de l'étrange. Alors donc on va avoir Attention. un nouvel invité mystère. Ah oui, un nouvel invité mystère, et même 2 personnes qui vont venir pour pratiquer ce qu'on appelle vulgairement une séance d'exorcisme. D'exorcisme, merci leur ton père, bravo. Une séance d'exorcisme en direct. Comment faire le buzz sur un podcast? Bon bah moi je vais peut-être me barrer avant la fin. Lord ton père. Bonsoir tout le monde, ravi de vous revoir. J'espère qu'on va bien rigoler ce soir. Petite nouveauté, avec le Captain Web, on est parti en expédition dimanche. D'ailleurs, tu es également parti samedi, toi aussi, en double expédition. Double expédition. Double expédition, et donc on fait une nouvelle rubrique ce soir qui, je crois, s'intitule l'expédition. L'expédition du Capitaine, oui. L'expédition du Capitaine, vous en saurez plus dans quelques instants. Voilà, et puis du coup, la rubrique actualité va être un peu raccourcie parce qu'on va faire vite, comme on a une nouvelle rubrique qui se case dans tout ça. Ah oui, hein. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, appelez le répondeur, bordel, on n'a pas de message. C'est quoi ce bordel, quoi? Incroyable. Et en plus, c'est gratos. C'est gratuit. C'est gratos, merde, putain. Donc on va rappeler le numéro 09 72 12 45 10. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez dessus, gueuler, crier, hurler, nous insulter, surtout ce qu'on adore, les insultes. Ouais, et ça sera passé à l'antenne. Bah oui, bien sûr. Insulter le Captain Web. Alors en parlant d'insulter, j'ai un bon enchaînement là. Juste avant de commencer les actus, je voulais vous faire un petit tour exceptionnel sur iTunes. Alors vous savez qu'on a des commentaires sur iTunes quand même. Et surtout, est-ce que vous savez qu'on a des commentaires négatifs? Alors les gens, c'est pas vrai. Voilà. Non, c'est pas possible. Alors les gens sur iTunes, ils nous adorent ou ils nous détestent. Il n'y a pas de juste milieu pour l'apéro du Capitaine. C'est ou tout l'un ou tout l'autre. Mais il y en a quand même qui nous détestent alors. Ouais, il y en a 5 qui jusqu'à maintenant nous ont filé la note la moins bonne. 5 sur 6. Salaud. 5 sur 32. Et on a eu donc plein de commentaires positifs, mais on en a eu 3 négatifs où les mecs sont quand même fait chier à nous écrire. Et est-ce que vous voulez un peu entendre? Ah oui. Vas-y. D'accord. Alors on va commencer par un commentaire du 12 août, c'était juste après le premier épisode. Ah putain. Et donc nous avions Glurps qui nous disait, alors je cite: si vous aimez la vulgarité et entendre toutes les 30 secondes un mec qui vous rote dans les oreilles, c'est pour vous. Et donc sur ça, il nous a collé une étoile, donc voilà. Non, oh le salaud. Sur l'euro, je suis assez d'accord, c'est un peu insoutenable. C'est leur ton père qui a écrit ça. Ouais, d'abord. Bon, de toute façon, Glurps, si tu nous écoutes encore, c'est que malgré tout, au 5e épisode, t'es encore là, donc on te salue. Ensuite, il y a Mangeuse de podcast qui nous a dit heureusement qu'il n'y a pas possibilité de mettre 0 étoile. On arrive à la limite, les gars. L'héros, les blagues pré-ado, ça me reloute grave. Mais je me rappelle pas qu'on a autant roté. Ça la reloute. Et apparemment, si tu veux, ça a choqué les gens. Je ne sais pas, mais apparemment, j'ai pas plus roté que d'habitude. Je continue. Comme dit à côté Glurps, à mon avis, ça doit être une copine du premier. Pour les autres, passez votre chemin. Bah, c'est quoi ces news qui dévient comme ça? Insupportable. Je suis désolé. Autant regarder Plus belle la vie. Ça c'est une insulte. Ça va loin. Là pour le coup, non, ça va très loin. Non, je ne suis pas d'accord. Il fut un temps où je regardais Plus belle la vie en mangeant. Bravo Lord. Et si Lord ton père regarde, c'est que c'est. Et alors le dernier quand même. Attention, préparez-vous. C'est Il le y a meilleur. un portable qui vibre. C'est pas le mien, j'ai pas de portable. Enfin, il est mort depuis des années. Et c'est donc Manox qui est le coupable. Le fouet, Ouais. le fouet pour Manox. Non, pas de fouet. Si. Bon. Merci, ça fait du bien. Alors, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Attention, préparez-vous. Déjà le titre, nul, déplorable et à enlever de iTunes. Vraiment affligeant, entre la discussion de café pas forcément plus cultivée et un concours pour raconter le plus de conneries, ils ne connaissent pas leur sujet et picolent pour faire passer la pilule. Déplorable. La honte des podcasts français. Ça c'est une... Non, moi je prends ça pour un compliment. Bah écoute, moi aussi, franchement. Le pire, c'est qu'il a raison, mais c'est ça qui est chouette. Bah ouais, et puis surtout, non. on a quand même des gens qui nous écoutent, ça me C'est surprend. quand même très objectif comme critique. Bah écoute, ouais, c'est assez construit. Donc, alors tous les autres, vous pouvez nous laisser des commentaires, même négatifs, parce qu'on adore ça, vous voyez. On parle de vous si vous nous insultez. Sur ça, on va passer directement aux actus. Des buts, des poneys et Internet. C'est l'actualité du web. Et donc aujourd'hui, on va faire que du quick and dirty, puisqu'on a une rubrique qui va être plus courte que d'habitude. Puis je sais que vous aimez ça. Oui. D'accord. Et pendant ce temps-là, Manox est en train de taper un SMS. Bah pas du tout, je Le suis fouet, là, je le écoute tout, fouet. attention. The quick and petit dirty.
Brad Pitt. Alors, sur le chat où il y a quand même 26 personnes en ligne à minuit, il y a quelqu'un qui demandait des nouvelles de Marc Dorcel. On va pas en parler cette semaine parce que bon, Marc n'a pas répondu à mon message sur Twitter, donc ce sera un invité pour une autre alors le fouet pour Marc. fois. Ah oui, peut-être qu'il aime ça. Hein. Alors, on va commencer par une petite news. Est-ce que vous savez que désormais on peut téléphoner avec Twitter? Non. Est-ce que tout le monde s'en fout? Non. Mais personne n'a Twitter à part toi. Donc, est-ce que tu as déjà essayé de téléphoner avec Twitter? Mais attends, déjà, vous Captain devriez Web vous demander. Comment c'est le principe? Tu Ah, branches voilà. ton casque comme Non, Skype, alors, pas du ça, tout. non Faut savoir que Twitter, tu peux faire une T'as seule. droit à 140 mots. Alors Twitter, il faut savoir quelque chose, c'est que tu peux envoyer uniquement des messages, donc du texte qui fait 140 caractères. Donc évidemment, on peut se poser la question. Alors pour ceux qui connaissent, c'est Jaja, qui est un truc de téléphonie Ah, cellulaire. oui. Voilà. Jaja. Jaja. D'accord. Ouais, il y a des gens qui aiment les noms un peu spéciaux. Donc en fait, c'est pas vraiment un système de téléphonie. Il faut que chacun des deux interlocuteurs ait sur son compte et le compte Jaja, donc spécial pour Twitter. Ouais. Et ils envoient un message, donc ta mère de la part de ton père. Intéressant. Un message et ça va faire sonner les deux postes. Et chacun va décrocher de son côté. Pas bon. Et voilà. En gros, il se sert de Twitter pour composer le numéro de téléphone. Voilà. Alors, la seule différence qu'il peut y avoir par rapport à un classique, c'est que c'est totalement anonyme d'après ce qu'ils disent. Enfin, pas totalement non plus, je pense que C'est-à-dire qu'on peut appeler Nicolas Sarkozy, il doit avoir un Twitter. Ouais, mais je pense pas qu'il Et ait un compte. l'insulter. Oui, mais je pense pas qu'il ait un compte Twitter Jaja si tu veux. Parce que là, ça fait quand même Ah, très ouais, c'est vrai. c'est plus du geek, hein, c'est carrément du nerd. Alors, ensuite. Ah bah. Il est passé où mon jingle? Alors, on va vous parler de quelque chose que vous allez adorer. Est-ce que vous savez que dans l'Essonne, ils ont lancé un système de dénonciation par email? Ah non, je connais pas. Alors, Pour dénoncer quoi? ton père, tu dois être au courant forcément. Les infractions, je crois. Voilà, alors donc ils ont mis en place un email sur lequel on peut écrire de façon anonyme et dénoncer est un bien grand terme. Je cite la préfecture, ils disent cette boîte électronique donc a pour but de mieux répondre aux attentes de la population en rapportant les délits. Ah. Ça vous tente? Oh, c'est peut-être intéressant. Beaucoup moi je pense qu'on a toujours quelqu'un à dénoncer dans son entourage. Hein. Son voisin. Ouais, faut voir où est la limite du délit. Bah écoute, je sais pas, moi personnellement. Si je vois mon voisin Lord ton père en train de comment dire, subvenir à ses besoins naturels de manière solitaire, est-ce que je peux porter plainte pour exhibitionnisme? Bah tu peux toujours essayer, de toute façon ça coûte rien. Hein. Moi je dénonce tout le monde. À partir du moment où je peux, Ok, j'y vais cash. ça c'est intéressant alors. Ok, news suivante. Attention, donc alors, c'est quoi ça? C'est les représentants de l'industrie, oui, c'est aux États-Unis, aimeraient bien qu'on leur file de la thune pour les 30 secondes d'extrait qui passent sur iTunes. Non. Si, parce Non. qu'il n'y a pas de petit profit quoi dans la vie. Bah oui, en même temps. C'est pas faux, hein? Ça reste un extrait, hein? Non. Non, si. Moi je suis Oui. d'accord. Ouais, je sais pas. Du pognon! Du En même pognon! temps, c'est un peu pour faire leur pub, quoi. Je sais pas, mais. Oui, mais bon, il faut du pognon quand même. Je pense qu'il faut préparer le fouet parce qu'il faut quand même le dire. Parce que nous ici, on dénonce pas par mail, mais on dénonce à l'antenne. Manox s'est carrément barré pour aller taper son SMS ailleurs, quoi. Voilà. Et là, ça fait plus que le fouet. Je pense que ça mérite le gourdin, etc. Bon. News suivante. Ok. Ah, le sujet préféré, le sujet qui va Marc Dorcel! sûrement déraper. Non, c'est pas Marc Dorcel. Attention, encore un test? Brigitte Lahaye! Non. Oh, tu m'en as parlé tout à l'heure. La là. Jasmine! Ouais. Non, ça c'est pour un prochain podcast. Je sais d'ailleurs que tu travailles dessus. Ouais, c'est dur. Hein. Bah c'est pour ouais, un prochain quoi j'imagine, contest. ouais. Et, Si. pff, Ah, ça c'est une petite annonce à passer. Alors, on sait qu'ici on a des généreux donateurs qui nous écoutent régulièrement toutes les semaines. allez, Si vous voulez financer le prochain quoi contest de Quacky, voilà. qui a besoin, Créez-nous un compte Live Jasmine. voilà, avec beaucoup- Bien fourni en ouais, crédit. bien fourni parce que quand même ouais, on a besoin de tester. Pour tester, il faut du on crédit. fait- on fait pas les tests à moitié, surtout Bah quand il non. s'agit de tester des filles qui se mettent à poil devant leur webcam. Voilà. Et donc comme aucune de nos femmes ne souhaite nous donner de l'argent pour ça, nous sommes obligés de demander la générosité des internautes. S'il vous plaît. Voilà. Bon. Donc ton sujet. Donc le sujet, oui. Alors, attention, je vais vous parler d'un truc qui fait polémique entre guillemets sur le net, puisque c'est pas non plus une énorme news. Je vais vous parler du guédard. Alors, qu'est-ce que le guédard? Ah, mais c'est de la triche. Moi, tu m'en as parlé, donc je sais déjà ce que Vas-y, c'est. alors donne la réponse. Qu'est-ce que c'est? Enfin, je suis plus sur Facebook, c'est ça? Non, alors c'est des gars du MIT en fait qui ont développé ce truc. D'accord. Qui ont. Alors, explique-le toi, ça sera mieux. Bon, ok, en gros, des étudiants au MIT ont fait une étude où ils ont testé, si tu veux, une sorte de programme, si j'ai bien compris, qui permet de détecter si quelqu'un sur Facebook est gay ou pas. Ah bah c'est ça, c'est en rapport avec Facebook. Oui, c'est en rapport avec Facebook. Si, En fait, si je suis pas sur Facebook, on peut pas savoir que je suis gay. de quoi Alors, on peut sûrement le savoir, ça dépend. Enfin, bref, non, je sens qu'on va déraper. Je sens que ça va mal finir. non, ce mais sujet, non, quoi. Non, mais quel est l'objectif Alors, l'objectif, Quel c'est est de- l'objectif qui est donné par les développeurs de ce système? Alors, Favoriser des rencontres. Oui, non, pas vraiment. I'm back. L'objectif, C'est ce que de j'aurais dire, sorti. Hein. Étant donné que Facebook est un réseau social et que donc tu es censé avoir des amis sur Facebook qui ont les mêmes intérêts que toi. Des copains. Voilà. Donc, du coup,
ils ont étudié en fonction des centres d'intérêt de chacun, du fonction est-ce que ton ami est ouvertement déclaré gay, etc. Et à partir de là, ils ont fait une sorte d'algorithme qui définit si la personne en question est homosexuelle ou pas. Donc demain matin, on va avoir un algorithme qui va détecter si t'es une femme, qui va détecter si tu manges des raviolis, Oui. qui va détecter tout et n'importe Peut-être. quoi. En tout cas, pour les préférences C'est ridicule. sexuelles, ça ne marche pas pour tout, puisqu'apparemment ils ont beaucoup de mal avec les lesbiennes. Les lesbiennes posent problème, et les bi aussi, apparemment. Elles sont compliquées les lesbiennes. Hein. Voilà, donc la lesbienne est plus difficile à détecter sur Facebook. La lesbienne est difficile. La lesbienne, ouais. Ouais. Ouais, bah ouais. Ouais, c'est à draguer aussi, hein, c'est dur. Et alors, Captain Web, est-ce que toi on t'a détecté positif? Moi je raconte toute ma vie sur Facebook, je mets des photos de mon appareil génital en gros plan pour Ça, c'est vrai. tous mes amis, Bernard Laporte, tout ça, donc bon, voilà. Pour ses copains les Marc poneys. Dorcel. Oui, Marc Et Dorcel. Mimile. Marc Dorcel, je t'aime. Ok, news suivante. On m'a fait couper la parole à quoi cause du coup. Ok, est-ce que vous voulez savoir Ouais. Premier Mac Plus de l'histoire est en vente. De quoi? Le premier Mac Plus, le Mac Plus, rappelez-vous, c'était ce truc, le Mac, c'est le Mac SE en fait. Non, c'est le Mac SE le premier. Alors, le Mac Plus, ça devait être peut-être le suivant. Non, il y avait le Mac 2C. J'en sais rien. L'Apple 2. C'était. Je suis pas un gros fan, enfin un gros connaisseur des Mac. En tout cas, c'est l'espèce de tour immonde, là, en forme de brique le petit cube avec le petit écran avec intégré. le tout petit écran, blanc. là, le lecteur du disquette en dessous. Dont il y a un vieil exemplaire, Qui était- dans tes toilettes. Oui, non, même pas, je l'ai bougé. C'est où il est maintenant Ah, ce truc-là, là. Voilà. Ah ce oui, un truc-là. classique. Dès qu'on parle de chiottes, Apple. Manox, il est là, quoi. C'est ça. Non, mais effectivement, je me rappelle de cet ordinateur, ouais. Voilà, donc le premier exemplaire est en vente et pour la petite histoire, il avait été donné au créateur de Star Trek, il avait tourné dans Star Trek 5. Voilà, puisqu'il était dans le film et En même apparemment. 1974. Voilà, Scotty parlait avec cet appareil qui devait lui Putain. répondre probablement. Scotty, c'est grâce à ça qu'il pouvait se téléporter. Je sais pas. Et combien ils l'ont mis en vente? Alors, je crois que ça commence à 1800-2000 euros, C'est tout? mais ça va sûrement grimper très vite parce que bon, premier Mac. Bah oui, c'est ça. Ah, c'est une enchère. Oui, ça va être mis aux enchères. Ouais, non, ça va finir à 15 000 euros cette connerie. Ouais, probablement. Minimum. Ouais. Ouais. Hmm. Enfin, c'est pas moi qui irai mettre la thune, mais écoute. Partez, on passe à la suite? Hein? Est-ce qu'on passe à la suite? Ouais, passe à la suite. qu'on là, passe à merde. la Non. Ok, le parti pirate. Qui connaît le parti pirate? Celui qui est en Connu. France. Alors, Il y en a un en France un des maintenant. trois. Ouais, il y en a trois en France en fait, qui sont en train de se foutre sur Mais la gueule. ils font plus que le Parti communiste. Voilà, exactement. Ça, c'est la news. Ils ont fait des super pubs. Il y a Ils eu ont fait PP. 2%, un peu plus de 2%. Voilà, il y a eu une élection Et donc dans les Yvelines et effectivement ils ont fait plus de 2%, ce Et qui moi, est un la- score. Putain, c'est Moi, énorme. ma réflexion immédiate, c'était mon Dieu, ils font plus que le PC. Ouais, Enfin, tout- à la dernière élection présidentielle en tout cas. Ouais, enfin, en même temps, même Manox ferait plus que le PC, quoi. Non, mais, mais c'est ce parti pirate, parce que moi personnellement, j'en ai jamais entendu parler quoi. Un Ouais. parti pirate sur internet, c'est-à-dire c'est quoi? C'est- Non, c'est- c'est- D'abord, c'est venu de Suède, suite à l'affaire de Pirate Bay. Voilà, Ils ont exactement. fondé un parti. Je crois qu'ils ont eu un T'es député sûr que c'est européen. suite à l'affaire de Pirate Bay? C'était pas avant déjà quand même les Non, partis c'est. pirates? Enfin, il y a Il me semble plusieurs. qu'il existait avant. Ouais, mais le problème, Ah, c'est qu'il y a peut-être. il y a plusieurs partis pirates, parce qu'il y en a un, il y a un parti pirate Canal Historique, attention. En Je connais France. pas, là. Oui, en France, ouais, qui existe depuis 4-5 ans, et puis il y a des nouveaux partis pirates qui sont greffés dessus. Donc je crois qu'en tout, il y a 3 partis Et pirates en quand ils France. disent parti pirate, c'est véritablement des partis par rapport à l'informatique et à la défense des libertés sur Internet, ou est-ce que c'est parti pirate au sens plus large du pirate? Non, je crois que c'est assez, ça se rapproche assez du modèle suédois hein, dans l'esprit. D'accord. D'après ce que j'ai compris, mais bon, Mhm. voilà quoi. Truc Oui. de ouf quoi. Ouais, truc de ouf. Truc de ouf, le parti pirate. Ouais, on passe à la suite. Ok, est-ce que vous savez que Microsoft va ouvrir un Microsoft Café à Paris? Oh my god! Il y en a à l'étranger qui existent? Non, du tout, ça va être le premier. Alors ça va être un événement donc qui va être ponctuel, hein, ça va durer quelques semaines, peut-être 2 mois, 3 mois, on n'en sait rien, pour le lancement de Windows 7. Donc ça, En octobre alors. C'est ponctuel. voilà, oui, exactement. Ah ouais, d'accord. Alors où c'est qu'on va? Alors je sais pas, j'ai pas l'adresse, mais par contre on a eu des photos sur le net, les travaux sont bien commencés, ils découpent ici et tout. C'est où déjà ça? Le principe, ça va être quoi en fait quoi? Bah, le principe, ça va être apparemment d'avoir un endroit où tu pourras prendre un café, parce que c'est comme le principe du café, un chocolat, il y aura pas de pute a priori, et où tu pourras tester Windows 7 tranquillement. Oh mais c'est génial, vraiment c'est fantastique, merci Microsoft. Est-ce qu'on pourrait utiliser Apple? Les Apple, non, si j'arrive, je fais. Bah, c'est une bonne question. J'utilise Mac, est-ce que je peux utiliser un Mac, c'est possible? Bah, Là, ils vont Si me t'arrives dire avec non. ton MacBook sous le bras. Ouais, alors qu'est-ce que Et si t'arrives avec ton MacBook sur le bras et que tu leur demandes d'installer Windows 7 dessus, qu'est-ce qu'ils font? Waouh. Ah, bonne question. Bonne question. Ça peut être un quoi qu'on teste. Ah ouais, quelqu'un veut essayer dans la chatroom? Alors, Non. Dans la Personne. chatroom, on me précise que ça pourrait être au Louvre. Mais Non, est-ce Louvre, que- c'est l'Apple Store. C'est Louvre. l'Apple Store au Louvre. Ah ouais. Juste à côté. À moins qu'ils s'amusent à refaire une guéguerre. Ouais, mais ça m'étonne parce qu'il n'y a pas de place. Hein. Le carrousel du Louvre, il est quand même blindé de chez blindé. Entre Ouais, là, les- mais bon. entre- ouais. Ils vont faire Si c'est ponctuel, on sait pas, peut-être qu'ils vont peut-être prendre un truc pendant, je sais pas, je dis n'importe quoi. Remarque, pour casser les couilles à Apple, il sera bien capable de le faire dans le carrousel. Ouais, pas je pense, possible. oui. Ou juste à côté quoi. Ça pourrait être fun. À mon avis, c'est bien possible. Hein. Ok. Ensuite.
Baisse de prix pour la Wii. Ah bon, c'est combien maintenant? Je crois que c'est aux alentours de 199 € exactement. Et c'était combien avant? Ça devait être 259, non 249. Facilement 50 € plus cher. Mais avec la baisse de prix de la Xbox il y a quelques semaines, bientôt Noël, et surtout de la PS3, bah ouais, il va bien falloir. Il faut mettre le paquet pour Noël. Bah ouais, Allez, il faut acheter des Wii les enfants. Est-ce que tu penses qu'ils ont des primes au Japon? Ah, il y a des chances. Ouais, fin d'année, t'as fait un Ouais, tu dois faire des bonnes primes hein, là-dessus. Hein. Enfin, ouais, c'est sûr. Bref. Je suis pas certain. Ok, Twitter serait valorisé désormais $1 milliard. Oh la vache. Putain, mais c'est un truc de malade. Pas mal. Ouais, tout le monde s'en tape. Moi, ils suivent. En combien de temps? Alors, c'est suite à une dernière levée de fonds, donc au niveau du temps, je sais pas trop. Si on parle brosouf aussi, j'ai lu un article sur E24 récemment, selon lequel Facebook serait rentable. Oui, j'en ai parlé justement sur le site. Effectivement, il serait rentable. Mais ouais, franchement, ça me surprend. J'aurais pensé que jamais un truc pareil pourrait être rentable, quoi, vu les ce que ça. Est-ce que c'est vérifié? C'est pas vérifié, mais je pense que. De toute façon, on vérifie jamais notre info en même temps, parce qu'on en a bas. C'est vrai. Ouais. Ok, on parle un peu de cul. Ah, Marc Dorcel. Ça faisait longtemps. On va parler de deux choses que vous adorez. On va parler de cul et Ouais. d'Apple. Et ça, forcément, quand c'est ensemble. Qu'est-ce qui se passe quand ça se Une pomme dans le cul. Non, pardon. Alors attention, il y a une société qui s'appelle iPorn. Là, déjà tout de suite, vous faites le. iPhone, iTunes, iPorn. Ouais. Ok. iPorn, qui menace d'envoyer 5 pornostars chez Apple, donc à Cupertino. Oh putain. J'en connais un qui va être content. Bah voilà, ce que je me disais en même temps, si tu veux. Pour les obliger à accepter les applications de cul sur l'iPhone. Sur l'iPhone. Oui, parce que jusqu'à maintenant c'est refusé. Apple, ils déconnent pas avec ça. C'est dès qu'il y a un morceau de fesse qui dépasse, Oh putain, tu dégages. au trou. Bah ouais. Mais attends, normal. Et donc ça va exister ça? Ah, on sait pas alors. Bah écoute, on sait pas. Et ce qu'ils ont dit, c'est ils ont menacé donc de faire une délégation de 5 pornostars en petite tenue qui va aller dans les locaux d'Apple pour les convaincre. Alors on sait pas comment. Vous avez une idée? Non, pas du tout. Je sais pas. Peut-être en proposant une partie de dames. Oui, je pense. Ou alors ils vont Ouais. faire du jonglage. Remarque, un développeur peut jouer aux dames avec l'une pendant que l'autre est sous la table. Moi je propose Faire des que pirouettes. Captain Web annonce ce soir officiellement Ouais. que tu vas renoncer à parler à tout jamais de cul sur cette antenne. Et peut-être qu'ils nous enverront What the fuck? à nous aussi cinq les nanas pour nous convaincre de rétablir notre programme habituel. Ah, Voilà, il en écoute, faudrait 8, exactement, c'est bien ça. Ah ouais, ce serait jouable. Mais en même temps, ils sont aux États-Unis. Je pense que le billet d'avion et tout, ça va leur faire trop cher. Ils vont s'en battre les couilles. Enfin, t'es quand même le Captain. Bah oui, ça rigole pas. Pourquoi il n'y a pas de porno star en France? Si, mais je pense pas qu'il y ait des boîtes avec des pornostars qui soient prêtes à nous les envoyer. C'est-à-dire, si vous sucez des bites dans des films, n'hésitez pas à venir nous voir. Hein. J'ai quand même un auditeur qui me demande si tu vas bientôt lancer une porno app sur iPhone. Bah écoute, non, c'est pas prévu. Mais s'il y a un développeur qui veut le faire gratos pour moi, je récupère la thune derrière. Je vous offre même le café et tout. Hein, faut pas. On n'est pas des rats chez Captain Web. Non, Bien sûr c'est que clair, non. attends. Bon. Ah bah sur ça, écoutez, on va parler d'un dernier truc. Apple a quand même approuvé pour la première fois une application iPhone, donc on reparle un peu de la même chose, officielle de pornostar. C'est la même chose, quoi. Alors, oui. c'est le contraire. Non, pas exactement, parce Ah. que ce que les autres voulaient faire, c'était en fait envoyer un Oui, mail. on a compris. Donc les gens s'inscrivaient et par mail sur leur iPhone, ils recevaient des vidéos de cul ou des photos de cul ou des culs tout court. Ah bah, C'est un génial. peu différent. Là, c'est plus dans le style fan de, tu vois. Donc je montre un morceau de fesse, un petit string qui dépasse. C'est pas, ça a pas l'air d'être bien méchant quand même. L'actualité est toujours au niveau. Hein. Là, on Eh ouais. constate Mais que. Je vous rassure, on finit là-dessus et donc on va passer à la prochaine rubrique, qui est la rubrique. Exploration. Expédition. Ah oui. L'expédition pareil. du Captain. Go go. Captain, où qu'on va? En expédition à Briti. On sait pas où là. Quand est-ce qu'on arrive? Bon, tais-toi et marche. Ah, on est déjà arrivé? Oh, c'est beau. Ok, alors ton père, je te laisse parler parce que c'est toi qui as préparé le plus gros de cette rubrique. Parce que moi, je me suis un peu tourné les pouces Alors, là-dessus. petite introduction. Le Captain et moi, dimanche, on a été à la porte de Versailles. Vous devinez où? Au festival des jeux vidéo. Wow. Même qu'on était invités parce qu'on est des gros rats et qu'on va pas dépenser Oui, d'argent. non, il était hors de question qu'on dépense de sous parce qu'on est. On va remercier tous ceux qui nous ont invités parce que j'avais quand même récupéré un putain de paquet d'invitations. Donc on va remercier MTV qui nous en avait filé 2. Thank you, MTV. Sony. Sony qui nous avait filé une et Wii France je crois qui nous avait filé une aussi. Et puis on remercie aussi l'organisateur du monde du jeu qui m'avait carrément filé une accréditation presse. Ah, ils auraient pas dû lui filer ça. Non, non. Bah, j'ai même pas non. profité du buffet gratos quoi. Oh, c'est con ça. Ouais, la prochaine Ça, fois, c'est on du ira- journalisme. Il y avait des hamburgers et des hot dogs. Ouais, la prochaine fois on jouera à l'épic assiette, hein, c'est promis. Donc on y a été dimanche après-midi, on a fait tout ça, on s'est bien amusé, alors on va vous en parler un petit peu. D'abord nos impressions générales, Captain, sur le salon. Il y avait du monde. Il y avait du monde, alors c'était organisé par un organisme qui s'appelle GameFed.com.
C'est la fight. C'est connu GamesFed, c'était déjà à l'époque de Oui, mais ils organisent Counter-Strike, pas mal de salons. LAN Non, surtout les LAN. Non, aussi des salons? Je sais pas. Enfin, en tout cas, ils se présentent plutôt comme des gens qui organisent des salons. Ok. Et ils avaient le soutien du syndicat des éditeurs de logiciels loisirs, le Sympa. fameux bref. Bref, le Est-ce que vous truc. savez qui y a derrière? Je sais pas, mais à mon avis, Non. c'est le genre de truc qui doit coller des procès au cul de tous les mecs qui copient leur jeu, non? C'est un petit peu ça, c'est Ah. un syndicat, donc il y a Vivendi, Electronic Arts, Ah oui. Ah, il y a du lourd, quoi. Ubisoft. Faut pas se les mettre au cul. Marc Dorcel. Non, ils étaient pas sur ouais. le listing. Ce qui fait, Marc Dorcel ne fait pas de jeu malheureusement. Ah bon? Non, mais bientôt peut-être. Ah, Ouais, sûrement. donc. Alors il y avait beaucoup de monde, comme l'a dit le capitaine. Moi j'ai trouvé que c'était plutôt jeune. On était un peu vieillots tous les deux. Bah oui, surtout que Lord ton père, parce que je dénonçais personne, mais lui en costard, donc forcément. ça Ah, la déteignait- classe, Lord. Non, c'est pas vrai. Ça déteignait un peu au milieu de ces jeunes en t-shirt avec des mini-jupes. J'avais uniquement ma jolie veste et, Oui, non, mais et t'avais- mon bloc-notes. T'avais la Mais classe, et c'est- ça impressionnait les gens avec qui on parlait. Mais c'est bien ça, moi j'apprécie. Alors, un public plutôt masculin. Oui, très. Oh, bien qu'il y avait de la gonzesse. Hein. Est-ce Moi qu'il y avait j'avais plus l'impression que c'était des nanas qui accompagnaient leurs copains et qui s'emmerdaient sévère. Possible, mais il y avait aussi de grosses geekettes et des petites fans Habillés du Japon, ouais, en de écolière cosplay. japonaise. Je pense, Voilà, que je exactement. pense que c'était plus des filles qui étaient embauchées par le salon. Ah non, Celles qui étaient malheureusement. habillées en cosplay. J'aimerais bien, malheureusement, pas toutes. Mais il y a Alors, des hardcore gameuses, c'est pour ça. Spéciale mention pour la fille en maillot de bain qui était embauchée par Ubisoft. Alors il y en avait deux, parce que le samedi, moi j'y suis allé 2 fois, donc le samedi il y en avait 2 gonzesses et c'était même pas un maillot de bain. Honnêtement, c'était, ça rentrait carrément dans les fesses, quoi. Il y avait beaucoup de chair et très très peu de tissu. Voilà, D'accord. et elle distribuait à des geeks des gommes en forme de lapin. Siegfried, gomme en forme de lapin. Ah, gomme en forme de lapin. Je montre à la caméra. Je suis désolé pour les mecs du podcast, hein, vous verrez rien, mais sur le site vous aurez les photos. Voilà, on a récupéré cette magnifique gomme en forme de lapin. Je précise que j'ai failli me la prendre dans l'œil. Ouais, surtout, faut préciser que les gens étaient prêts à tuer pour ces merdes, quoi. Franchement, quoi. D'ailleurs, t'imagines pas qu'on était tranquillement assis, donc il y a une conférence où ils présentaient les lapins crétins, ce qui est encore une merveille vidéoludique, qui a l'air pas mal. On va en parler tout à l'heure. On va en parler, parce qu'on a Et donc, assisté à une démonstration. voilà, C'était bien. Voilà, c'était pas mal. Et donc à la fin, comme on est sympa chez Ubisoft, on aime bien balancer des objets promotionnels, question de se faire un peu sa pub. Ils ont sorti les vieilles gommes qui datent d'au moins 2 épisodes précédents, puisque c'est Rayman contre les lapins encore plus crétins. Putain, c'est vieux ça. Et ils ont balancé ça dans la foule, et là ça a été l'enfer. L'enfer pour la gomme. Non, imaginez 300 personnes qui se ruent pour choper des pauvres gommes, mais ils étaient à la limite à se crever les yeux. Hein. Ah bah il faut croire que les joueurs utilisent beaucoup de crayons en papier en tout cas. Hein. Bah écoute, je sais pas, je suis même pas sûr, à mon avis ils ont dû le foutre dans une poche et ils vont le ressortir dans 10 ans, quoi. Bon, c'est Alors, bien, on va parler un peu des grosses tendances qui se dessinent de ce salon, en tout cas en matière de jeux vidéo. Ouais. Captain, tu me diras ce que tu en penses. Moi, déjà, ma première constatation qui est un peu basique, c'est que les consoles ont complètement éliminé le PC. Oui, Oh, c'est putain. vrai qu'il reste plus des masses de trucs PC. Comparé, alors je sais pas si vous vous rappelez, je crois que Lord ton père s'en rappelle pas des masses, mais il y a très longtemps, peut-être 15 ans, il y avait un truc qui s'appelle le Super Game Show à Paris. Ah exact, moi je Et me voilà, rappelle de ce Manox truc. s'en rappelle. Et Oh, ce putain. truc-là, qui était en fait la même chose que le festival de jeux vidéo, où il y avait des présentations des nouveaux jeux et tout. À Ouais, l'époque, c'est ça. c'est là que j'ai vu le premier lecteur CD-ROM qui faisait tourner un jeu Star Wars, qui devait être, je me rappelle Oh plus la du classe. nom. Ouais. Et c'est Ah, la grâce à ça que classe, j'ai claqué ça. Bah c'était l'époque effectivement où le PC, où les nouvelles bécanes PC sortaient Voilà. et venaient d'écraser le marché micro, Atari, Amiga, Ouais, etc. exactement. Et c'était le contraire. Et du coup, il y avait que des consoles, il y avait que des PC, il y avait très peu de consoles. Et là, Ouais. elles ont tissé. Les consoles ont complètement écrasé le Bah, PC. bah oui, Enfin, aujourd'hui. il y a encore, Il y a encore quelques PC, j'en ai vu à 2 endroits dans le salon. bah, il y a du jeu multijoueur. Le jeu multijoueur, pour ceux, il y avait d'ailleurs des concours. D'ailleurs, je sais pas sur quel jeu parce qu'on n'a pas eu le temps de vraiment Alors regarder. si je me souviens bien, Counter Strike qui est Ouais. toujours là. Putain. Left 4 Dead. Left 4 Dead, on ne connaît pas. Si, c'est un C'est jeu de humain zombies. versus zombie. Voilà. C'est un mode Ah pour oui, Half-Life 2. exact. C'est le mode pour FF2 ou c'est le. C'est un jeu à part ça je crois. Non, oui, hein. c'est un jeu à C'est un Farfest jeu- sur le moteur source. D'accord, il me mais semble, c'est pas du tout Valve quoi. Non, c'est- si, je crois que c'est Valve, Captain. J'en sais rien, j'ai pas vérifié mes sources. Bon, j'ai on- pas de dog. On donc, vérifie, on laissera Bon, nos on va- auditeurs vérifier. Ouais, je suis sûr qu'il y en a un qui va nous sortir ça d'ici. Deuxième grosse tendance, c'est une arrivée en force. Enfin, il y a toujours eu des accessoires pour les consoles, mais là, il y en a quand même un sacré paquet. Les accessoires. Ah oui, bah les pour la accessoires Wii. console pour la Wii, Oui. aussi pour la PS3. Et pour la PS3. On va en parler tout Ouais, à l'heure. ouais, exact. Beaucoup d'accessoires. Pourquoi, à mon avis, des accessoires? C'est pas facile à pirater. Et brousouf. Et on peut se les fourrer dans le cul. Merci, Captain. De pour rien, cette c'est remarque ma petite contribution. finesse, C'est pour ça qu'on m'invite sur plein de podcasts pour que je sorte des propos. ordurier, on peut le dire. Ah, Exactement. putain. Et dernière petite tendance qui est aussi un petit peu banale, mais j'avais envie de le rappeler, c'est quand même uniquement des jeux en 3D. Même les jeux qui sont 2D sont en 3D. Bah tout est en 3D maintenant de toute façon. C'est-à-dire, attends, j'ai pas compris là. Bon. Bah, c'est-à-dire que les jeux qui auraient pu être faits en 2D, c'est-à-dire qui sont vus de profil par exemple, des click and play par exemple,
mais c'est quand même réalisé en 3D. C'est-à-dire que le moteur il reste le moteur 3D. Tout est en moteur 3D. Probablement parce que c'est plus rapide et que le moteur est déjà prêt. Voilà, et puis c'est plus du pixel quoi. C'est Même le prochain Monkey calcul Island. 3D, quoi. Parce que je t'ai envoyé un lien, Captain, que tu pourras peut-être transférer à nos auditeurs. Sûrement un autre jour parce que là je l'ai pas sous la main. Vous pouvez télécharger la première partie de Monkey Island, celui qui va bientôt sortir. Mais c'est pas le truc sur Xbox? Non, c'est sur PC aussi. Ok, d'accord. Mais c'est par épisode comme c'est par épisode et le premier épisode est gratuit. Vous pouvez le télécharger. Je l'ai téléchargé moi hier soir. Ah, ça marche donc. J'ai pas encore eu le temps de l'essayer. Est-ce que ça marche sur ton PC? Et je n'ai pas encore eu le temps d'essayer. Mais attends, mais cet épisode est donc en 3D, c'est ça? Oui, il est en 3D. Enfin, il faut que je vérifie puisque je l'ai pas installé, mais à ma connaissance, il est en 3D. Tout est en 3D. J'ai repéré un jeu en 2D. Attention. Enfin, je parle pas des jeux sur console parce que sur console portable, parce qu'il y en avait probablement, mais il y avait il y a un nouveau Mario. Qui ils ont repris exactement le style de Super Mario Bros, de Super Mario World, le fameux, l'unique pour moi, celui qui était sur Super NES. Une sorte de Mario vintage en quelque sorte. Voilà, exactement. Mais c'est sur Wii. C'est sur Wii, oui, on l'a vu tourner sur Wii. Oui, c'est sur Wii. C'est le seul jeu un peu 2D que vous avez vu au salon, quoi. Non, c'est pas le seul. Ouais, ça doit être le seul. Sur téléphone portable. Enfin, sur les machines récentes. Même sur les téléphones. D'ailleurs, on a pu essayer un ou deux téléphones portables, des jeux 3D. Je crois que c'était sur le Samsung qui tourne sur un Windows. Ouais, c'était très très moche. C'était terrifiant. C'était injouable d'ailleurs. C'était terrifiant. Mais c'est ce qu'on n'a pas l'habitude. Voilà un petit peu moi les grosses tendances qui m'ont marqué pendant notre visite au salon. Est-ce que toi, tu aurais quelque chose à ajouter, Captain? Écoute, oui, j'ai vu deux gonzesses donc à moitié à poil, ça c'était bien. Les mecs d'Electronic Arts, franchement pas sympa les gars, quoi. J'étais en train de prendre des photos. Alors, il faut savoir un truc, même si t'as le truc, l'accréditation presse, t'as pas le droit de prendre des photos des écrans. Interdit. Ah ouais non, il m'a directement sauté dessus et tout. Ah c'est des bourrins les mecs. Il m'a pris la main pour vérifier que j'avais l'accréditation presse et après j'ai été obligé d'effacer la photo quoi. Ah, putain, c'est des malades. Et en plus les mecs ils me prennent pas des petits formats, hein. C'est genre le gros baraquet et tout. Arrête de prendre une photo là. Le stand d'Electronic Arts c'est le seul où on n'a pas été bien reçu finalement, parce que tous les autres étaient hyper sympas. Ouais, enfin en même temps je crois que tous les autres ils se foutaient un peu de nous quoi. Ils vérifiaient qu'on volait pas le matériel. Après ils en avaient un peu rien à faire. Non, c'est pas vrai. Je vous parlerai tout à l'heure d'un ou deux stands où on a été gentiment reçus. Voilà pour les grosses tendances. Alors on a pu assister à une présentation sur la scène centrale. On est resté à peu près 1h et demie avec le Captain à regarder. Mais en réalité c'était quand même énormément monopolisé par Ubisoft pendant les animations. C'est-à-dire qu'on est peut-être arrivé au moment Ubisoft. Et donc je pensais parler un petit peu maintenant de l'actualité Ubisoft qui a été présentée sur la scène centrale et ce qu'on a pu constater pendant le salon. Écoute, je vais te laisser faire parce que comme d'habitude j'ai rien préparé. Ah, le méchant capitaine. Ubisoft t'as dit, mais alors Ubisoft c'est ça qui est un professionnel. C'est un gros truc. Alors puisqu'on va parler d'Ubisoft, c'est une boîte française en plus. Exact. C'est une boîte française qui est détenue quand même en partie par Electronic Arts, mais ils ont pas la majorité. 20 ou 30% je crois. Les frères Guillemot ils étaient pas contents. Ouais, ils étaient pas contents quand. Alors chez Ubisoft, la plupart des jeux que j'ai pu constater, que j'ai pu voir, étaient tournés sur des consoles Wii, mais ils développent sur d'autres plateformes évidemment. On va parler d'abord de leur jeu phare pour Noël qui arrive, Les Lapins Crétins, la grosse aventure. Ouais. Et c'est vraiment une aventure, c'est pas des mini-jeux à la con pour une fois. Exactement. Big adventure. Alors, puisqu'on va parler des Lapins Crétins, Captain, je te demanderai d'enfiler. Alors, j'aimerais bien enfiler le lapin crétin, malheureusement. Tu le tiens avec ta main. Comme chez Ubisoft, il file un peu du truc de merde, le truc à claquer. Mais pour ceux qui sont sur le live, ils vont me voir déguisé en lapin crétin. Et voilà. Ah, attention, le lapin crétin, il est là. Captain Lapinou. Et attention, c'est un lapin à deux faces. C'est Captain Rabbit. À deux faces, effectivement. Oh my god! Alors bravo Captain, là c'était un spectacle exceptionnel. C'est du journaliste de fond. C'est magnifique. Alors quelques mots sur le jeu Lapin Crétin, c'est les petites notes que j'ai pu prendre pendant la conférence. Comme le disait le Captain, les Lapins Crétins, cette fois-ci, c'est pas la grosse aventure, c'est pas une suite de mini-jeux comme les précédents numéros. Voilà, c'est-à-dire que vous allez risquer pas de vous lasser après avoir débouché 3 fois les chiottes, quoi. Voilà, selon les concepteurs, il y aurait 25 heures de jeu. À vérifier quand même. À vérifier. C'est pas énorme au final. Enfin, c'est pas à mon avis, c'est pas pour les pour les jeux actuels, je crois que c'est pas mal parce que généralement ils se cassent pas les couilles quoi. Donc ce jeu, comment fonctionne le jeu? Alors petite histoire, les lapins crétins se demandent d'où ils viennent. Oui, ils viennent d'où alors? Eh ben justement, c'est la grande question. Mais ce dont ils sont certains, c'est qu'ils veulent y retourner. D'accord. Et ils ont 25 heures pour le faire quoi. Exactement, ils ont 25 heures chrono quoi. Toi t'as 25 heures pour les envoyer ailleurs plutôt. Et les lapins crétins, ils pensent qu'ils viennent de la Lune. Ouais. Et pour y retourner, ils ont une bonne idée. Ils vont empiler tout un tas de saloperies. Ils vont faire une montagne d'objets qu'ils vont pouvoir escalader pour retourner sur la Lune. Ça, c'est intelligent. C'est une super idée. Ça, c'est du scénario béton. J'espère que le mec qui a fait le scénario a été payé grassement. Voilà, grassement. Alors, c'est les lapins crétins quand même. Alors, comment ils font pour avoir les objets? Alors, pendant tout le jeu,
les lapins vont courir dans les non, ça c'est une vache. Non, c'est le bruit. C'est le bois. Ah oui, tu le fais très mal. Oui, je sais. Et donc ils vont ramasser, vous contrôlez un petit lapin crétin qui contrôle un caddie. Et pendant tous les niveaux, vous allez vous balader et ramasser des objets. Alors comme ça a pas l'air passionnant, mais quand on regarde le jeu, c'est rigolo. Ouais. Et alors, gros truc dans le jeu, petite astuce sympa, c'est la customisation du lapin crétin. Oui, alors ça c'est pas mal foutu effectivement parce que tu peux le mettre à ton effigie, ça. Alors en fait, tu virtuellement, tu vas le mettre dans ta manette de jeu, donc tu vois une manette de jeu en 3D, une Wiimote, mais vue de l'intérieur, avec les composants électroniques, les ressorts des boutons. Tu vois le lapin à l'écran, tu vois le lapin à l'intérieur qui se prend des coups, parce que forcément, tu appuies sur le bouton B, par exemple, tu vas voir l'intérieur de la Wiimote, le bouton B monter, donc tu peux le torturer de plein de façons et tu peux le customiser. Exactement, et on peut le customiser avec les objets qu'on trouve pendant le jeu. On peut lui éclater les oreilles, on peut lui éclater les yeux. J'ai trouvé ça. Mais est-ce qu'on peut l'habiller? Oui. On peut lui mettre un bandana. On peut l'habiller, ça dépend ce que tu trouves dans le jeu, les objets. Mais on peut l'habiller, on peut le peindre. Oui, et il y a plein. Donc apparemment c'est un gros côté donc de jeu là parce que après tu as un concours qui se passe sur le réseau donc où tu peux mettre en compétition tes lapins crétins et tu peux même, et ça c'est fort, tu peux gagner donc le lapin qui gagne, tu peux recevoir chez toi la figurine. De ton lapin crétin. De ton lapin crétin personnalisé. Ah, c'est pas mal ça. Voilà, on sait plus quoi inventer pour faire des sous. Je me demande si à votre avis il paye des petits chinois pour peindre les figurines. On pose la question. Si quelqu'un d'Ubisoft nous écoute, n'hésitez pas à nous répondre. Et dernier point, et ensuite on parlera d'autre chose. Ubisoft a priori a eu un partenariat avec Nintendo parce qu'ils ont obtenu un channel sur la Wii. Je crois qu'ils ont obtenu le droit d'utiliser le channel de concours qui sert strictement à rien au temps normal. Mais c'est à vérifier. Mais effectivement, oui, c'est assez. Et on peut échanger son lapin crétin définitivement avec d'autres joueurs sur le réseau Nintendo. Ouais, et ça donne envie. Est-ce que tu peux les vendre? À tous les coups, il y en a qui vont bien trouver une astuce pour vendre des lapins, je pense. Je pense qu'au pire, tu peux revendre ton jeu d'occasion de toute façon, puisque tant que c'est pas encore virtualisé, on peut encore revendre les jeux. Alors, autre jeu qu'on a vu d'Ubisoft sur la scène centrale, alors là par contre, j'ai pas trouvé ça extraordinaire pour ma part, c'est le futur jeu Just Dance. Ah ouais, Just Dance. Yo yo. Alors, on a eu une démonstration assez terrifiante par des gens de chez Ubisoft. Ouais. Je crois que notamment il y avait le chorégraphe. Il y avait oui, exact, il y avait le chorégraphe qui avait bossé sur cette D'ailleurs, il a perdu. Il a perdu pendant ce qu'ils ont fait. Ils ont fait une partie, il a perdu le mec. Je te cache pas que j'étais pas vraiment non plus super. Alors chacun tient une manette dans la main, la Wiimote. Tiens, un petit message, je vais balancer les images que vous aurez plus tard en lien donc chacun tient une Wiimote dans la main. Il y a sur l'écran un mec hyper tendance sur une musique hyper tendance qui danse et qui montre un peu les mouvements. Et les joueurs doivent reproduire les mouvements, ils sont notés par la machine. Mais ça existe pas déjà un truc comme ça? Oh si, je pense. Mais un truc vilain fait par Ubisoft, il n'y avait pas encore. Non, mais ça a pas l'air trop mal foutu du point de vue de la détection des mouvements. Même si c'est sûr que comme tu tiens t'as juste la Wiimote dans une main, c'est pas vraiment ce qui va arriver sur Natal ou sur les projets PlayStation 3 quoi. Disons que ça reste, à mon avis, ça reste assez basique. Tu te contentes juste de bouger comme si tu te branlais la Wiimote, ça doit marcher aussi quoi. Possible. Ouais. Voilà un peu pour l'actualité Ubisoft. J'avais envie de parler maintenant de tous les accessoires qu'on a pu voir sur Wii, mais qui seront probablement vendus à Noël ou qui sont déjà vendus. Mais qu'on a vu sur le salon. Premier jeu qu'on a vu donc avec un gros flingue. Boum boum. Un rail game qui s'appelle Deep Space Extraction. Ah oui, le truc vilain. Enfin, c'était pas très très beau. C'était pas très beau. C'est un gros flingue en plastique dans lequel on met la Wiimote. Elle est placée dans le flingue et on shoot. Un peu comme Virtua Cop par exemple. Ouais, bah c'est un rail game. C'est un rail game, je crois, l'appellation. Je sais pas. Si je dis pas de bêtises. Confirmez-nous sur le chat. Voilà, c'était pas passionnant. Pas fantastique, quoi. Alors là, j'ai vu une autre abomination. Pour moi, c'est une abomination. Le Wii My Body Coach. Ah oui, ça c'était fantastique. Alors, le jeu est fait et sponsorisé par la belle et musclée Valérie Orsoni. Il faut préciser que Valérie Orsoni, que je connaissais pas avant, elle n'était pas au salon, bien sûr. C'est le coach des stars hollywoodiennes. Des noms. Des stars hollywoodiennes, ça veut rien dire. Tu prends l'annuaire de. Non, je veux un nom. Julia Roberts. Allez hop, Julia Roberts. Tu es sûr qu'elle fait des trucs de fitness, hein? Je suis pas certain, quoi. Enfin, j'en sais rien. En tout cas, Valérie Orsoni, c'est pas n'importe qui. Alors, comment est le jeu? Alors déjà, c'est un petit peu dans le style. Comment s'appelait le jeu, le premier jeu de fitness avec la planche? Wii Fit. Wii Fit. Donc qui n'a pas Wii Fit ici, quoi? Moi je l'ai pas. Moi je l'ai. Moi non plus. Et voilà. Moi le Captain fait du Wii Fit chez lui quoi. Mais moi j'ai mal au dos. J'ai mal au dos. C'est grâce à ça que j'essaie de. Alors le jeu My Body Coach, donc le style graphique est un petit peu proche de Wii Fit. Ils vendent et donc il y a tout un tas d'exercices. Je l'ai pas essayé le jeu, mais c'est vendu avec des haltères.
qui font 500 grammes chacune quand même. Ah, j'avais pas le nombre. 500 grammes. 500 grammes chaque haltère, donc et hop, tu fais des exercices. Est-ce que je peux acheter des pierres dessus, Oh, accrocher tu des fais trucs. ce que tu veux, cher Captain. Alors, lorsqu'on a vu donc des gens sur le stand faire une démonstration. Des femmes plutôt, parce que je crois qu'il y avait C'était pas plutôt des femmes. Il y avait pas un seul barbu qui suivait. Non, il n'y avait qui pas était un dans la seul file barbu, d'attente, ils s'étaient tous barrés. Ouais. Et l'une des femmes, j'avais l'impression qu'elle avait des bracelets en plastique, et je me suis demandé à un moment, et je pense que je me suis trompé, si c'était pas Des capteurs. des bracelets Bluetooth pour détecter le. Ah, ça m'étonnerait. Bluetooth. Mais je crois que je me suis trompé. Ouais, non, soit oui, ils connaissent pas, à part leur Wiimote. En dehors de ça, c'est. Alors, autre accessoire ton cul. débile pour la Wii, on a vu le nouveau jeu Digi Hero. Ah, Ouh. Alors là, t'as plus. Yo sur les platines, yeah. Là, t'as plus une guitare en plastique ou une batterie. Tu as carrément Des platines. devant toi une platine, Une platine avec des de boutons, DJ, ouais. avec des boutons sur le disque. Et laisse-moi deviner, c'est sponsorisé par David Guetta. Non, je ne crois pas. Par contre, Daft Punk a accepté de prêter son concours à ce jeu. Oh, mais Daft Punk, ils font n'importe quoi. Qu'est-ce qu'ils font aussi C'est pas des. Si, c'est le prochain Tron, le film Tron, Oui. où ils vont faire la bande sonore. Oui. Bon, c'est pas forcément n'importe quoi, On ramasse de la thune, oui, il y en a. Non, mais moi j'aime beaucoup Daft Punk. Mais c'est vrai que le film Tron, par contre, le nouveau film Tron, celui des années Quoi, 80, tu as est des doutes extraordinaire. sur la bande J'ai des doutes, fantastique. j'ai des grosses doutes sur la qualité du film. Bon. Et donc dans le jeu DJ Hero, vous avez devant vous donc une platine à scratch. Enfin, Ouais. tu peux scratcher quoi. Voilà, le capitaine le fait très bien. Il y a des boutons sur le disque, il y a des boutons à côté. Et donc tu fais des boutons, etc. Et de temps en temps, tac tac, tu scratches avec ton disque. Et c'est magnifique. Et il y a eu des démos, ouais. Ah oui, on a vu une démo des gens. Par jouaient. MC Katana. MC Katan n'était pas là. Ah, bon. Je crois qu'il était en train de se faire maraver à l'entrée. Ouais, il avait essayé de rentrer, il avait essayé de frauder, il s'est fait marave. Et oui, maravé. Oui, il y a quelqu'un qui nous a montré une fantastique photo donc de Valérie, je sais plus quoi. Orsoni. Et voilà, et c'est bien vilain quand même. Ah oui, non, elle est musclée, mais elle est pas très jolie. Bah disons quoi, ça ressemble un peu à Vin Diesel en string. Quoi. C'est un peu l'horreur quand même. Autre ses goûts. débilité musicale avec des accessoires. L'éditeur c'est Minscape Ouais. et le jeu c'est You Sing. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous décrire ton impression, Captain? Eh bah écoute, je sais pas, moi j'ai vu deux blaireaux en train de chanter mal, si tu veux, devant un truc qui était moche. Donc je cache pas qu'à part prendre deux photos, je me suis vite barré ailleurs, quoi. C'était pas terrible. On n'a pas essayé, hein, on aurait bien aimé, mais il y avait trop de monde autour, on est un peu, on est un peu timide. Et nous, les micros, ne les utilisent que dans des caves. Ouais, exactement. Alors, j'ai quand même fait mes petites recherches. Est-ce que tu savais que ce jeu You Sing est fait avec le catalogue d'Universal Music? Oula. Ouh, Ça donne envie. doit coûter bien cher. Non, Ah, je ne sais t'as pas. pas le prix? J'ai pas le prix. Et qu'ensuite, la technologie, parce que le concept du jeu, c'est que donc il y a un karaoké, Ouais. on chante, et celui qui chante le mieux gagne le plus de Oui, points. voilà, mais ça existait déjà sur PS2 avant, et même peut-être pas sur PS1, mais sur PS2 ça existait déjà. Peut-être, je t'avoue que je ne sais pas. Si, il me semble. Hein, je suis pratiquement Mais sûr. derrière ça, il y a quand même un moteur qui Oui. va analyser le son, la hauteur du son, le rythme, voir si tu chantes bien. Et j'aimerais pas voir comment il a été programmé. Moi non plus. Mais ce que je peux te dire, c'est que ce moteur, c'est la technologie Voxler, V-O-X-L-E-R. Ouais. Voxler. Et à ton avis, d'où ça vient cette saloperie? Ah, attends, un Voxler, qui peut créer un nom comme ça? J'en sais rien, franchement. Sûrement, attends, laisse-moi deviner, une boîte roumaine. Eh non, ça vient de France, Ouch, ça vient de pire que Paname, ça c'est vient de pire que- Paname. C'est pire que ça, Vous ouais. pouvez chercher Voxler sur le net, c'est une SAS qui a son siège à Paris. Ils sont 9 personnes à travailler là-dessus. My Et God. j'ai l'impression que c'est leur premier gros contrat. Parce qu'ils précisaient sur leur site web que le chiffre d'affaires 2007 c'était 15 000 euros. Ou alors ils se sont fait enculer, mais sévère par Universal, ou alors ils viennent juste de commencer, en effet. Voilà. Bon, déjà, ils ont quand même eu 15 000 euros de chiffre d'affaires, c'est vrai qu'ils ont bien gagné de la thune. Oui, j'aimerais savoir comment, j'aimerais bien voir le bilan. Ouais. Voilà moi pour les accessoires rigolos qu'on a pu constater au salon. Ouais, donc Est-ce que- micro, arbalète. Mais ça, l'arbalète, ça existait déjà depuis un moment. Et puis, il y avait un tas de merde hein, aussi. Ah oui, la fameuse Alter. Oui. Qu'est-ce que j'ai repéré d'autre? Je sais plus. Non, il y avait pas grand-chose. Je vois que tu as oublié des choses. Ah, vas-y, dis. On va parler techno-futuriste, les choses un peu, oui. les choses un peu Là, couillues. je parle juste de oui, quoi. Tu veux parler de la table, c'est ça? Tu me coupes là. le sujet préféré de Lord. Eh oui, c'est Lord, mon il aime sujet les vrai. tables. Et il aime les tables où on met ses doigts partout. Et on Alors- pose ses verres de bière. Et on pose ses verres de bière. Alors, En parlant de bière. on a vu, vous connaissez peut-être tous, peut-être pas toi Quacky, mais toi, mon cher Captain, vous avez entendu parler du jeu Ruse.
Non, du tout, mais bon. Si, enfin, si, je l'ai vu au salon. Voilà. Alors le jeu Ruse, c'est un jeu qui est développé qui est développé par Eugène System, qui est un studio français. Eugène System. Oui, ça s'appelle comme ça. Avec un nom comme ça, Ça t'allais va. pas me dire que c'était japonais de toute façon. Peut-être qu'ils ont pompé sur Delphine Mais c'est pas Software. Eugène comme le prénom. C'est Ah. c'est Eugène. Ah, t'es sûr que tu prononces bien? C'est Eugène. 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 Enfin bref, C'est Eugène Eugène sans E. System, studio français, et c'est édité par encore eux, nos copains de chez Ubisoft. Alors c'est un jeu de stratégie temps réel, vu de haut, vu de dessus. Particularité, of course, tout est en 3D. Ouais. Il y a des. Alors on voit le tableau de jeu de relativement haut. C'est en forme de losange, un petit peu comme dans les anciens jeux de stratégie. Faites pas attention au bruit, on te précise juste que Manox est en train de monter et de descendre pour aller chercher de la bière. Parce que lui, son bière, il tient pas le coup, quoi. Et là, il était à court. Cher Quacky, est-ce que tu aurais quelque chose de plus dur que le fouet pour Manox? Un petit coup de fouet, ça me non. ferait du bien quand même. Alors j'aimerais bien. Moi, je pense qu'il une- faut sortir le poney défoncé au Viagra. Le fouet et le poney alors. La semaine prochaine, on fera une série spéciale Ordali pour Quacos. Ordali pour Manox. Sortez vos dictionnaires. Ah bon. Je suis sûr que quelqu'un sur le chat va le savoir. Alors, le jeu Ruse, donc jusque-là, rien d'extraordinaire. Sauf que les gens de Gen Studio ont fait une version spéciale du jeu pour le salon, qui est programmée pour tourner sur une table multitouch, et plus précisément sur 2 tables multitouch. Ah, si, oui. Alors, si je peux me permettre. hein. Tu dépenses $20 000 pour jouer à ça alors. Voilà, c'est ça. Et Un ouais. jeu à 25 000 Et encore, le jeu n'est pas fourni pour ce prix-là. Ouais, si tu veux mon avis, hein, je te le donne. À mon avis, si les mecs avaient pas eu les 2 tables, il y a personne qui serait venu voir leur jeu. Quoi. C'est possible. C'est mon Il y a avis. quand même hein. 2 adversaires face à face. Par Face à contre, face. du coup, ça devait tourner sur des PC. Je C'était crois, pas un jeu. oui, console. oui, Ah c'est- non, j'ai une connerie, c'était sur Xbox 60. C'est sûr. Ouais, certain. Ouais. Donc c'était quand même un jeu console, C'était ouais. quand même assez. D'ailleurs, le mec avait précisé que c'était pour ça qu'on pouvait s'asseoir sur les tables parce que de toute façon, ça marcherait pas. Oh, tout le monde s'en foutait de ce jeu quoi. Non, moi Bah, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Les tables multitouch qui fonctionnaient très mal d'ailleurs entre Oui, guillemets. elle fonctionnait très mal. Intéressait pas mal de monde. Le mec arrêtait pas d'appeler son technicien. Il dit, oh bah, je comprends pas, ça marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourtant je mets les doigts dessus mais C'est cassé. Alors juste pour info, Oui. les tables qui étaient utilisées, cher Captain, as-tu regardé de près de quoi il s'agissait? Alors au début je pensais que c'était des surfaces parce que ça ressemblait beaucoup à ce que j'avais vu sur le net et finalement j'ai vu que ça s'appelait Intuil Lab. Exactement. Voilà. Et est-ce que tu as fait une recherche complémentaire? Mais Je non, connais ce parce que truc-là, je suis moi. un gros feignant. Intuilab, Eh bien, c'est. Oui, ça me dit quelque chose. Ton cher copain Lord ton père, lui, s'est cassé le cul et C'est aussi pour ça que j'ai pas cherché parce que je comptais bien que quelqu'un le fasse à ma place. Merci, Et, Lord ton père. Et alors cette table, donc en réalité le modèle qui était devant nous, c'était l'Intuiface, L'intuiface, voilà, c'est ça. version RFID, Ouh. pour détecter la canette de bière que vous posez sur la table. Important. Elle est construite par Intuilab, Intuilab donc. et qui, cher Siegfried, est une Cher cher Captain. qui est Oui. une société qui vient d'où? Qui vient de Russie. Exactement, encore une Putain, mais société il y a que des française. France. C'est On est certain, trop bon. c'était un salon français aussi. Hein. Ouais, Ah, enfin bon, quand normal. même, si tu veux. Et ces gens-là sont basés à côté de Toulouse. Oh, Intuilab donc. Voilà. Pas loin d'ailleurs des gros studios d'Ubisoft. Oui, passez mon verre. Voilà. Ton gobelet. Voilà des pour, petits gobelets. pour une petite partie multitouch. Ensuite, on a vu, et là, Captain, je vais peut-être te laisser décrire ce magnifique instrument, l'iPad sur PS3. L'iPad. Ah ouais, mais en même temps, je m'en voudrais parce que je sais que c'est un peu ton truc préféré du salon, quoi. Ok, Ah. bon, l'iPad, qu'est-ce que c'est? En gros, je vais essayer de ton père le raconter. Mais en gros, c'est de la réalité augmentée. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est-à-dire qu'on a une image sur l'écran et on a son image sur l'écran, donc filmée par une caméra. Et en superposition de cette image, on a une créature virtuelle dans ce cas-là. Et donc, Une bête. voilà, une bête virtuelle. Un pet quoi, un animal, un familier, un petit chat, un petit chien, Voilà, un petit exactement. poisson, Sauf un que petit tu peux canard. moyennement le marave, lui filer des coups de Ah, tu peux faire ça? Bah, tu peux essayer, mais je crois que l'animal se barre vite. Sale Oui, bête. non, il saute. Voilà, il saute. Si tu essaies de. Il saute si t'essayes de le marave. Voilà. Putain, Alors, saloperie. on peut lui quoi. lancer une balle, on peut prendre un lacet, le faire glisser, la petite bête court derrière. Moi, je vous conseille d'aller voir les vidéos qui sont disponibles sur internet. Et il y a vraiment des choses Magnifiques. assez Ouais. c'est Bougez-vous quand même le cul. c'est quand même impressionnant. Impressive. Moi, il me semble impressive. Et surtout que le logiciel iPad, moi, c'est ce que j'ai constaté en regardant la démonstration qui était faite devant nous, c'est que le logiciel gère les ombres. C'est-à-dire que le Ouais. petit singe qui est le personnage du jeu projette son ombre sur les objets. Donc cette fois-ci, qui sont pris en vidéo par la caméra. Donc de ton la- pet, de c'est un la macaque. PS3.
C'est un singe, Non, exactement. je suis pas sûr que c'était un singe, c'était quand même un hybride étrange. Sa queue ne ressemblait pas vraiment. C'est leur ton père. Franchement, j'attends l'application de ce truc dans le porno parce que là, il y aura des grandes choses qui pourront être faites. Ah, Captain Web, quel obsédé. Ouais, bah, Alors, a priori, c'est mon rôle, hein. ce jeu va sortir fin 2009 pour les fêtes de Noël probablement. Ça va être sympa. Par contre, il faut l'accessoire avec. Hein, Ouais, c'est le PlayStation A qui est vendu pour 50 €. Leur place. Alors le PlayStation A, il est vendu 40 € tout seul et 50 € avec le jeu. Ok, donc attends, il est vendu plus cher avec le jeu? Ou c'est que le jeu, c'est un bundle comprenant le jeu Non, plus le iPad plus le 50 bordel. € et le iPad tout seul 40 la caméra 40 € sans Donc- le jeu. Donc tu douilles 100 € à peu près, quoi. Donc au il pire, faut un bundle à 50 €. Voilà, si on t'achète la putain, caméra, tu pourras rien vache. faire avec. Exactement, t'as tout compris. J'adore. iPad, ça pète. Oh oh. Voilà ben, pour les nouveautés techno que j'ai vues. On va un petit peu accélérer parce que j'ai peur que notre rubrique dure un peu longtemps. Notre rubrique expédition. L'expédition. Autre petite tendance, c'est le côté rétro qu'on a pu constater au salon. C'est-à-dire que le Oui. jeu vidéo Alors ça, se c'était vachement bien. cherche une histoire, Ah. se cherche une légitimité presque en tant que comme art. À ce point-là, quoi. Oui. Alors on a vu le Sega Museum. Je te laisse en parler, Captain. Ouais, alors le Sega Museum, c'est quoi? Bah, c'est un musée avec des trucs Sega. Genre, il y avait une Master Et là, System, tout est une dit. Mega La Drive. Sonic. Ouais, hein, t'avais tout, hein. T'avais même le premier, t'avais le Une Game Gear. le méga PC. Est-ce que quelqu'un se souvient du méga PC? Oh, alors ça, je me rappelle pas de cette Qui était saloperie. fabriqué avec ouais. Amstrad. Le top de la technologie, c'était un truc, c'était fabriqué par Amstrad, un PC 386 SX avec un port pour foutre les cartouches Master System. Qui avait deux bécanes en une à mon avis. C'était un sacré hybride, hein, un peu infâme. Ouais, quand voilà, même. en fait. Et d'ailleurs, est-ce que tu te souviens, à une époque, ils avaient parlé de faire la même chose pour la 3DO Blaster. Mais c'était mieux que ça, parce que c'était carrément une carte interne au La PC. Je me rappelle 3DO, parce que ouais, ouais. je Et devais tout- la gagner a priori, et finalement sur Minitel, parce que j'étais avant Internet, moi j'étais sur Minitel. Et oui, Sur- c'était un vrai le Captain. à Hein. gagner des consoles de jeux Sur joystick.fr. 3615 joystick. Ah, Ah, oui, ah, 3615 joystick. voire 3614 si j'avais des bons pas chers. Parce que Il en a traversé les océans. Ce héros des temps modernes. je le fais pas dire, mec. Sous ferme. Donc tout ça pour dire que j'étais censé avoir gagné cette fameuse carte qui s'insérait dans le PC pour jouer au jeu 3DO, Absolument. et que finalement c'est jamais sorti. Donc Eh à la non. place, Mais ils t'ont filé une AOE 32 à l'époque Ouais, avec une carte- un lecteur Mitsumi. une carte son de 2X. la mort, environ 50 fois moins puissant que ce qui est intégré. C'est vrai, mais ce qui nous a permis aussi de faire des choses exceptionnelles. Hein. Oui, c'est vrai. Si on pouvait retrouver ces cassettes sur lesquelles on a stocké Des ce qu'on cassettes, faisait- ce monsieur. qu'on faisait à l'époque. Parce qu'avant les podcasts, on faisait aussi, on enregistrait des choses. Et on était déjà dedans, hein, il y a déjà bien longtemps, vous savez. Et là, ton père faisait des choses magnifiques. Ah, des choses incroyables. Ouais. Un petit côté rétro sympathique quand même dans le salon là. hein. Voilà. Donc effectivement, il y avait le Sega Museum, et là il y avait pas de choses. Par contre, je sais pas si c'était vraiment Sega qui faisait ça ou si c'était une autre. Je crois que c'était Sega, mais on leur avait prêté le matériel. J'ai un doute vraiment. Pourquoi Sega particulièrement, c'est étrange quand même. Bah, c'était le Sega Oh, Museum. ouais. Bah, Ça surtout va. qu'ils sont pas morts, ces gars, quand même. Ils font plus que des jeux vidéo. Oui, depuis, ils ont arrêté en 2001, je crois, après la Dreamcast, de faire des jeux qui sont faits. Non, du sévèrement matériel. ramonés Non, par du matériel. PlayStation. Matériel, Oui, matériel, pardon, du matériel, oui, ouais. ils font uniquement du jeu vidéo maintenant. Et ils ont été rachetés, hein, mais c'est une autre boîte qui les a rachetés en 2003. Oui, d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que Sonic maintenant existe sur les consoles Oui, Nintendo. Et ils jouent avec Mario. Alors que c'était l'ennemi Sonic versus Mario à l'époque. vrai, c'était c'est vrai. À partir du moment où c'est Microsoft et Sony qui sont devenus l'ennemi, si tu veux, ils ont accepté de copuler. Ensuite, autre exposition qu'on a vue dans le style rétro game, c'était l'expo organisée par l'association MO5. Oui, alors ça c'était vachement, La vache. vachement bien. Alors MO5 étant le nom d'un ancien ordinateur. Quelques mots sur l'association elle-même, et Captain, après tu reprendras le flambeau pour décrire ce que tu as vu. C'est une association loi 1901, et leur but c'est préserver le patrimoine informatique et vidéoludique. Oh, putain, ça rigole pas. C'est Ouais. beau, Sympa. hein. Et il paraît qu'ils ont un local de 400 mètres carrés en banlieue parisienne. Ah, donc pour tu as stocker fait tout la ça. charge, parce qu'on a demandé, on a pas Oui, allé oui. parler au mec, et il était pas très chaud quand il nous a vu arriver, quoi. Il a dit c'est un lieu secret. Ouais, il a dit ça. Alors vas-y, je te le dis pas, c'est un lieu secret. Attends. Et tout. Tu vas venir me dévaliser. C'est là où ils gardent toutes ces vieilles merdes, ouais. Bah, je sais pas si ça a vraiment de la valeur, remarque. Allez quand même jeter un coup d'œil à leur site web sur le net. J'étais faire un petit tour. Le site web est pas très bien fait, par exemple pour rechercher. Je trouve la présentation est pas extraordinaire, mais en tout cas on trouve plein d'infos sur les vieilles bécanes. Et sachez que vous pouvez leur faire des dons de vieilles machines Ouais. pour. J'avais pour qu'ils vu la justement. conservent. Absolument, j'avais vu une émission là-dessus où justement le type parlait qu'il voulait créer un musée à l'époque, un musée de De l'informatique. l'informatique, voilà, et de toutes les vieilles Bah, consoles, il y en de a tous un- ces il y en vieux a un à la micros. Défense, tout déjà. Ça existe, je crois même que c'est dans l'Arche de la Défense. Oui. Et il y a un musée qui doit bien faire 400-500 mètres carrés, je crois, uniquement sur les vieilles bécanes. Oui, tout à fait. Ouais, mais là en l'occurrence c'était pas l'Arche de la Défense, donc je pense que ça devait être ce type. Bah, c'est pas ce type, hein, ils sont plusieurs. Enfin, ce groupe Ce de type. gens quoi. Ouais, c'est mec.
C'est vieux geek. Alors, est-ce que tu peux nous décrire un peu les bécanes que tu as vues, Captain? Ah bah il y avait du matos, hein, les enfants. Il y avait quoi? Il y avait alors ça commence avec l'intélévision, peut-être même avant. je sais Oui, plus. oui. Alors, il y avait l'intélévision. Ah, Immonde. attends, plus fort que ça, ils avaient trouvé des moniteurs et des TV de l'époque. Thomson. Ouais. Qui marchaient Cathodique, toute petite. encore. Ouais, impressionnant. Putain. Et sinon bah il y avait toute la gamme habituelle, hein, Master System, Super NES, NES. Il y avait- NEC Core Graph, les Ouais. NEC PC Engine. il y avait Est-ce qu'il- la console Amstrad. Ah, oui. La Mega GX. Non, il y avait un autre truc fabriqué par Amstrad. Moi, je- est-ce qu'il y avait des Jaguars? Oui, il y avait. Ah, il y avait le Jaguar. il y avait des Attention, Jaguars. Jaguar, là, Je crois avoir vu une Jaguar. ouais, La effectivement. console 32 bits d'Atari à l'époque qui n'a pas fonctionné, mais c'était. Il y avait la Lynx aussi. Ah, oui. Non, il n'y avait pas de console portable par contre. Ah. Attends. Non, par contre, il y avait la Virtual Boy de Nintendo. Exact. Et la Neo Geo. Si un jour j'arrive. Oui, il y avait une Neo Geo aussi, ouais. Ah, Neo Geo, mais Neo c'est Geo là, qui elle était fonctionne bien. qui fonctionne La d'ailleurs console encore de en, riche. en arcade. C'était la console de riche. Mais qui a été beaucoup de transportés Qui a une console Neo Geo ici, qui est riche? Moi j'ai un émulateur Neo Geo. Pirate, le fouet. Oh, c'est pas piratage, hein. Enfin, dernière petite chose dans le style rétro. Enfin, deux dernières petites choses et on aura terminé pour cette rubrique expédition. On a visité la Game Art Factory. Game Heart. Ouais, alors c'était assez intéressant aussi. Il y avait, alors, là, il y avait personne. Ouais, là c'est vrai que des moments qu'il n'y a pas de jeux vidéo sur lesquels. Alors par contre, il y avait des trucs assez conceptuels. Vous aviez par exemple un court-métrage réalisé uniquement en 3D avec les personnages Counter-Strike, Oui. où les mecs étaient assis dans un parc en train de discuter. Presque de faire de la poésie. Voilà, exactement. Et Putain, ça promet, quoi. quand on voit ça, on comprend qu'il n'y a eu personne. Mais il y avait des beaux. Bah, il y avait des jolies choses. Moi, j'avais il y avait vu un tableau en pixel art, qui ouais, était très bien fait, rétro-éclairé, qui était assez. qui était magnifique, un petit peu dans le style de la pub d'Areva. Oui, voilà, ouais. Pas en vidéo, bien entendu. Et moi, j'ai découvert un photographe français qui était intéressant. Ouais. On a vu les photos. Ah oui, bah ça fait un bout de temps hein, qui traîne sur le net, donc la Vous plupart pouvez, d'entre d'ailleurs, vous l'ont déjà vu. ce type s'appelle Marc Dacuna Lopez. Marc, si C'est tu un nous écoutes. photographe français. Vous pouvez voir son site sur www.aisaki.com. Et il a fait notamment une série de 4 photos que j'ai trouvé très sympa, qui représentent, donc c'est des photographies avec des éléments 3D à l'intérieur mais bien intégrés, on voit pas l'aspect 3D finalement, qui représentent l'intérieur d'une usine qui fabrique des pièces pour les jeux vidéo. Par Ah oui, exemple, il y c'était avait marrant, ça. les anneaux du jeu Sonic qui étaient fabriqués, Ouais. les pièces pour les jeux Tetris qui étaient fabriquées. Ouais. J'ai trouvé ça assez sympa. C'est assez original comme idée. Ouais. Oui, Il y avait le champignon de Mario. Oui, voilà, ouais, exactement. Ouais. Mais ça a traîné sur le net, je pense que la plupart d'entre vous l'ont déjà vu. Les 18 personnes qui est online, salut à vous. Hello. Enfin, dernier stand, moi ça a été le stand que j'ai trouvé le plus sympa, où il n'y avait pas C'était quoi, énormément de monde. C'était le stand des éditions Pix and Love. Oui, Avec, il y avait les gens qui tenaient le stand étaient vraiment sympas. ouais, il parlait. Ils parlaient. Les gens, bizarrement, ils nous très parlaient pas, ils nous abordables. jetaient des trucs. Des pierres. Et vous jetez Ouais. des Bah, ils vieilles nous manettes à la Ils nous gueule. jetaient des pierres quand ils nous voyaient arriver. Mais ils nous ont pas jeté de console gratuite. Des vieux joysticks sur la tronche. Alors c'est quoi les éditions Pix and Love? C'est une société d'édition qui s'est faite. Ils ont 3 associés, une vingtaine de pigistes, c'est une petite boîte. Et ils écrivent des livres sur l'histoire du jeu vidéo, sur les vieux jeux, c'est du rétro game. Alors ton père en a acheté un, et donc est-ce que tu l'as Ça lu? coûte 9 €. Ouais. Je ne l'ai pas lu entièrement, j'en ai lu une grosse partie. Il y avait donc j'ai acheté le numéro 1, qui est un numéro un peu dédié à Space Invader. Ah, un classique. Mais ils en ont sorti beaucoup d'autres entre je temps. vous barave à Space Invader. Ceci dit, moi je l'ai feuilleté chez Lord ton père et sincèrement c'est bien foutu. C'est un côté vintage. Il parle un peu de tout quoi. Il parle de très vieux jeux, des jeux qui ont une quinzaine d'années, des jeux qui ont une dizaine d'années, des jeux un peu plus récents et même des jeux actuels. Et la façon dont c'est fait, on sent que c'est des vrais passionnés quand même quoi. C'est les gens qui aiment les jeux vidéo, ils vont apprécier ce magazine, je pense. Et surtout, ce que m'a expliqué la personne qui était sur le stand, c'est que leur idée à eux, c'était de vraiment fouiller les sujets qu'ils traitaient et même carrément d'essayer de retrouver les anciens développeurs pour leur poser des questions. Ah ouais, exact. Et dans ce numéro-là, il y a notamment 2 articles. Il y a un article donc sur Space Invader qui est vraiment passionnant. Je vous dirai aucune info là-dessus. Allez acheter ces ouvrages-là. Il y a aussi un article sur le PET 2001 de Commodore. De quoi? Oh la vache, c'est du vieux ça. C'est un vieil ordinateur. C'est un vieil ordinateur. C'est des vieilles merdes. ça. Avant les années 80. Je devais même pas être né, C'est à l'époque où il y avait une guerre entre Apple, Radio Shark et Commodore pour les premiers ordinateurs perso. Juste après que autrefois les gens montaient eux-mêmes les ordinateurs en kit. Autrefois, Dans les années 70, 74, 75. t'es Ouais. sûr de ton affaire quoi? Je suis sûr de mon affaire. À l'époque, les ordinateurs personnels pour les particuliers étaient envoyés en kit.
Et les gens les montaient eux-mêmes. Ah, tu parles de Wozniak avec son PC Par fabriqué. exemple. Oui, d'accord. Ok. Et après, notamment le PET de Commodore, ça a été un des premiers ordinateurs vendus complet. Ouais, avec un basique intégré. Et après, il y a eu le Commodore 64, plus tard. Oh, c'est un petit peu plus tard, ça, quand même. Plus tard, début 80. Donc, moi, je vous recommande d'aller jeter un petit coup d'œil sur le net pour découvrir les éditions Pix and Love. C'est vraiment sympa. Alors, il y a Castou qui me dit que tu bosses énormément ton sujet. Il est impressionné et il aimerait te faire des choses. Ah, Castou, attention! Attention de ne pas te casser le cou avec ton père. Des dents, bah c'est gentil. Mais sachez en tout cas que tous les sujets dont je parle, je ne suis payé par aucun éditeur ou. C'est faux, on est prêt à recevoir de l'argent, on n'a aucune morale. Ils sont allés là-bas, ils ont été payés quoi. Electronic Arts, ils ont rien voulu donner, donc du coup ils les cassent. Voilà, c'est comme ça. Voilà pour. Bâtard Electronic Arts. Voilà pour notre expédition au festival du jeu vidéo, c'est comme ça qu'ils l'intitulent. Un petit mot pour conclure cette rubrique. Je voudrais juste vous parler vite fait du monde du jeu parce que. C'est incroyable, mais le jeu de rôle et le jeu de plateau existent encore, les mecs. My God! Leur salon était en même temps et juste à côté. Alors voilà, c'était le même salon en fait, sauf qu'il y avait 2 entrées séparées. Il y avait une entrée pour Crevard, donc le monde du jeu, et une entrée pour petits jeunes, le festival du jeu vidéo. Ouais. Et donc le monde du jeu, c'était quoi? C'était des jeux de rôle, de la figurine encore, parce que ça existe. Il n'y avait pas Warhammer, parce que eux, Game Workshop, ils ont leur salon spécial. Ouais. Mais il y avait d'autres trucs, des vieux trucs, voilà, des vieux peu... trucs, des fabricants de figurines qui sont d'ailleurs pas mal du tout. Et du jeu de rôle, moins quand même que je pense que ce que moi j'avais vu quand j'étais dans le milieu il y a une dizaine d'années. Ouais, mais par contre, il y avait l'air d'avoir des nouveautés vraiment top. Alors il y a des jeux de plateau qui ont l'air pas mal du tout, mais bon, c'est toujours la même chose. Faut s'arrêter, faut vraiment se poser pour avoir le temps d'essayer. Et ils avaient notamment construit, vous devez tous connaître autour de la table, Formule D. Un Formule D, mais ils avaient construit un vrai plateau. Avec les petits bâtiments. Ah, ils avaient le plateau de base, mais ils avaient refabriqué par-dessus des éléments en carton par-dessus, et c'était vraiment excellent. Ça, c'est une dédicace spéciale pour Yeti qui est sur le. Et d'ailleurs, sachez que pour ceux qui adorent le jeu Formule D, j'en fais partie. Vous trouvez facilement sur le net une adaptation PC du jeu Formule D avec tous les plateaux. Exactement, putain, c'est bien gratuit. fait, hein. Et là, vous pouvez aider l'éditeur à crever. Oh là, crève! Je vais jouer à ton truc sur mon PC. Juste un petit truc, moi, ce que je voulais dire, c'est que vous parliez des jeux de rôle et tout, et là, effectivement, le jeu de rôle a survécu quand même grâce à Internet. De certaine manière, parce qu'il y a eu tous les fans de jeux de rôle qui avaient pas de thunes, ils ont pu télécharger gratuitement. Non, mais pas pirate. Oui, mais ils ont pu télécharger, ça c'est une chose, mais pas tant que ça. Ils ont surtout créé leur propre jeu, quoi. Et donc tu peux trouver ça si tu cherches un peu sur internet, sur Google et tout. Il y a plein de mecs qui ont créé des univers, des mondes avec des principes de jeu et tout. Et les soirées enquête aussi, parce qu'on et des soirées enquête, ouais. Et des grandeurs nature. Voilà, et un des mecs qui a travaillé pour une grosse boîte. D'ailleurs, Sirgetti, hello. A donc mis en ligne, a commencé comme ça en mettant en ligne gratuitement pas mal de soirées enquête. Mais oui, mais c'est ça. Et Internet a un peu sauvé quand même, je trouve, enfin un peu sauvé. Oui, un petit peu, parce que de toute façon, ça n'a jamais été un truc qui a super bien fonctionné. Hein. Le jeu rôle ça a fonctionné pendant un temps. Ça rappelle pas de l'époque de Love Cube où t'avais échangé. Magic fonctionne encore. Oh, là, tu parles de jeux de cartes, c'est encore un peu différent. Oui, c'est encore différent, mais même à l'époque déjà. Ah, mais à l'époque, il y avait quand même le truc, les rôlistes contre les mecs qui étaient les jeux de cartes, c'était pas tout à fait les mêmes. Nous, par exemple, on faisait tout. Ouais, super multitâche. On est des balades, quoi. Lui, il allait sur Minitel, il jouait aux jeux de cartes, il jouait aux jeux de rôle. On jouait au Grette d'Almouti, et effectivement, le petit paysan était effectivement à genoux par terre et on le fouettait. Un coup de fouet, quoi qu'il. Un jeu sympathique et ludique. Juste un truc, on nous parle sur le chat de Syndicate du jeu on y a joué, nous. Ah bah oui, à l'époque, le premier était très bien, il était en couleur un peu verdâtre de mémoire. C'était en 640 par 480. C'était la 3D ISO. C'était sur PC, c'était la 3D ISO. C'était extrêmement fin pour l'époque. Excellent. On customisait les petits personnages, c'était des tueurs avec des blousons de cuir, je crois. Et ils avaient même fait un Syndicate 2 qui était pourri par contre. J'ai pas joué aux deux. Mais il existait d'ailleurs aussi sur Amiga et Atari, ST. Voilà. Voilà pour notre expédition. Ouais, donc allez voir les photos qu'on mettra dans une galerie sur le site parce que j'ai pas réussi à vous les envoyer. Elles font 3 mégas par truc, je les ai pas resizées, c'est de ma faute. Débrouillez-vous. Voilà. Le bourrin. Ouais, alors on va passer à la suite. Je pense qu'aujourd'hui vous n'aurez pas droit à la rubrique de Lord ton père puisque le temps avance. On a beaucoup parlé sur l'expédition des jeux vidéo. Voilà. Par contre, il fera une conférence à l'université Paris 5 dans cette semaine pour remplacer sa rubrique. Donc maintenant, je vais passer la parole à mon ami Quacos, et je crois qu'aujourd'hui c'est un was-off. Bravo. Was-off. What the mother? You don't say what the homie? And what the fuck? What the fuck? What the
Alors le was off. Le was off, on peut se lâcher un peu là. J'aimerais de la bière, bordel, bande d'enculés. Bah tiens, tu vas avoir ta bière, espèce de. Alors du was off, on peut tout faire. C'est vrai qu'on a été un petit peu sérieux, j'espère que ça l'était. Ouais, non, mais là on va pouvoir déconner maintenant. You're so serious, man. On va pouvoir carrément pourrir la rubrique de notre ami Quacos. Sans problème. De toute façon, elle est pourrie. Parce que ma rubrique, il faut savoir que c'est une rubrique un petit peu d'actualité, n'est-ce pas? Enfin, oui et non. Ça concerne bien sûr le fameux site Désir d'avenir. Oui, dont on a parlé la semaine dernière. Bah oui, tu en avais parlé justement, t'étais un des premiers d'ailleurs, il me semble, à en parler. Oui, parce que moi je suis super à jour sur l'actu. Et c'était juste avant notre dernier podcast. Super in the news. Ce beau site. Oui, alors pour ceux qui l'ont quand même pas vu, il y en a peut-être encore, bien que j'ai lu quelque part qu'il y avait quelque chose comme 2 millions de visites sur ce fameux site. Franchement, je suis pas sûr que ce soit un si mauvais buzz. Enfin, c'est un mauvais buzz dans le sens où c'est clair que payer 42 000 € pour cette merde, tu te fais sérieusement Mais au point de vue fréquentation, je pense pas que ce soit un mauvais buzz. Mais du point de vue fréquentation, à mon avis, elle aurait jamais pu faire ça, te parle. Mais en même temps, combien il y avait une sextape, mais bon là ça va pas le Moi on m'a dit que c'était grâce au Captain Web qu'il y avait autant de visites. En même temps, j'aimerais bien savoir combien ont cliqué après sur inscrivez-vous quoi. Mais écoute, je crois que personne autour de cette table, mais c'est pas garanti. Enfin bon, pour décrire un petit peu la version 1, parce qu'il y en a eu plusieurs, de Désir d'avenir, donc celle de la semaine dernière. Ouais. C'était un petit peu un background qui a été piqué quand même dans la galerie de fond d'écran gratuit de Windows, il faut le savoir. Ouais, de Vista. De Vista d'ailleurs. C'était pas de Raël, d'accord. Bon. Qui était non, c'était presque ça. C'est un peu le même truc. C'est assez raélien en effet, c'était l'espèce de coucher de soleil avec des petits nuages comme ça et l'espèce de paysage. Est-ce que je peux avancer les photos en direct? Vas-y, balance les photos. Donc pour les autres, comme d'habitude, vous aurez les photos sur le site. Ou sinon ils n'auront rien, c'est pas grave quoi. Ou sinon, ouais, vous allez vous faire. Oh, non. Vous allez vous faire what's the fait, ok? What's up? On va se faire what's the fait. Oui, donc c'est un peu des affiches de com de Raël, n'est-ce pas, comme tu l'as dit. En plein milieu, on avait une petite vidéo de notre cher Ségolène qui se lançait automatiquement. Avec un discours, je dois l'avouer, je n'ai pas écouté jusqu'au bout. Et les menus, magnifiques menus sur le côté, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous avez noté. Je faisais 98. Je ne sais pas si vous avez repéré quand même un menu qui était tout en haut à droite, qui était quand même rétablir la vérité. Très intéressant pour un site à 40 000 €. Qui était magnifique. Mais enfin, en effet, ça a été un petit buzz en tout cas au point de vue visite, qui a entraîné tout de suite quelques réactions et un déluge de parodies sur le net. Je sais pas si vous avez un petit peu surfé là-dessus. Alors je balance en direct toutes les deux premières versions déjà de Désir d'avenir. Je ne suis pas encore la deuxième version, mais là on était à la première version. Celle qui a vraiment buzzé quoi. Bon, je laisse alors. Voilà. Oui, c'est la première qui était intéressante. C'était peut-être un objectif assumé de faire un site aussi vilain. Peut-être qu'ils se sont dit on va faire un truc vraiment laid, on va énormément parler de nous et tout le monde va voir l'URL du site dans la oui. Franchement, je me demande quoi. Parce que mais pour une politique qui se veut jeune et dynamique, c'était un petit peu moyen quand même. C'était assez rétro. C'est vrai que c'est à double tranchant comme tentative. C'est très tranchant. Mais justement, très tranchant parce qu'il y en a qui ont tranché. Et des petites parodies sympas. Il y en avait un qui était super sympa, qui était un générateur de sites Désir d'avenir. Oui. Ah, intéressant. Là, tu as peut-être une photo à balancer, Captain. C'était en fait le concept. Tu allais. Alors, il est plus en ligne malheureusement. Je sais pas pourquoi. À mon avis, ils se sont pris un procès dans les fesses. Alors, il y a quelqu'un qui me signale qu'en fait la page d'accueil a été changée. Elle a été modifiée par le thème de base de Joomla parce que c'est un CMS donc. Oui, Joomla. Ça j'allais en venir aussi après. Donc en gros, ils ont remis le truc de base. Vas-y, Captain, flingue la rubrique de Quacos. Ouais, moi je m'en fous d'abord. Je m'en sors tout de suite. J'en reviens quand même à mon générateur de site Désir d'avenir. Je veux dire un truc. Où j'en étais là, tu vois. Ouais. Le principe était sympa. Tu arrivais sur le site, tu avais le choix entre plusieurs fonds d'écran Windows, un coucher de soleil, un bord de plage et des arbres avec une montagne. Ah, ça fait rêver. Tu cliquais sur ton choix. Tu pouvais uploader une superbe photo de toi-même ou d'un de tes amis, n'est-ce pas? Sympa. Et tu choisissais un petit texte à mettre. Tu cliquais sur entrée et en 2 secondes, 3 mouvements, tu avais un site Désir d'avenir. Alors, c'est fantastique. Est-ce que tu as testé? Est-ce que tu l'avais fait? J'ai testé avec ta face. Oh. Désir d'avenir du Captain, mais comme un bêta, j'ai pas fait de capture d'écran parce que je pensais que le site serait encore en ligne. Je pensais qu'on pourrait le faire en direct. Et voilà, puni. Ah, avec la tête du Captain, parce qu'ils ont pas voulu de ça. Oui, c'est vrai. À mon avis, c'est à cause de ça qu'ils ont enlevé le site. Ça aurait été un succès. Ouais, c'est sûr. Phénoménal. Autre, on revient un petit peu dans le côté rétro. Autre parodie, c'est 3615 Désir d'avenir. Ah ouais. Même sur Minitel, on peut avoir Désir d'avenir. Et c'est le staff de Ségolène qui est derrière. Ah ça, je suis pas sûr, mais non, c'est une boîte de com dont un mec qui est assez connu, je crois, sur Twitter, mais dont j'ai pas le nom en tête,
qui a fait ça. Si tu nous entends, dis-nous que c'est toi. Voilà, ou si quelqu'un sur le chat le Enfin, en sait. tout cas, c'est aussi pixelisé que le site original. C'est très très un très peu très plus. fun. Non mais problème. Oh, légèrement. C'est juste que c'est en noir et blanc. Combien de colonnes sur Minitel? Attention. Attention, Sûr. 12. 40. Oh non, un peu J'en sais rien. En fait. Non, il doit y en avoir 80. Bon, plus. Ouais, un truc comme ça. Il y avait eu le Minitel Plus. Ah, c'est exact. vrai. Il l'avait d'ailleurs, Quacos, le Minitel Plus. il me semble. Exactement. Mais moi, j'étais le geek du Minitel. Ouais, mais il y avait, le Minitel, il y avait différents modèles quand même. C'était Ouais, assez j'en avais intéressant. 3 moi des Minitel. Ouais, ce que je me demande, c'est qu'est-ce qu'ils ont foutu de tout leur putain de Minitel qu'ils ont récupéré, quoi. Parce que vous pensez, ils ont construit des immeubles avec. Parce qu'à les recycler, c'est l'enfer, quoi. Ils en avaient pour des années. On sait Ça pas. a été recyclé en iPhone. Il devait y avoir 30 millions de leur putain de Minitel, quoi. Ouais, je sais que Quacos continue à utiliser, mais bon. C'est vrai. Bah oui, c'est toujours bien Ah, pour c'est vrai, en plus. acheter des billets SNCF. 3615 Ular, il y va encore. Remarque ça. 25 ans après. Ça fonctionne peut-être 36 mieux que voyage Bonjour. SNCF.com. Hein, Ça sûrement mieux, ouais, à mon avis, c'est sûr. C'était de la bête. Un petit dernier, je vais vous donner l'URL de celui-là, il est assez sympa parce qu'il englobe un petit peu tout. C'est Il est en www.même-désirdavenir.com. C'est assez intéressant, il y a notamment un petit sondage auquel je vous suggère de répondre assez vite, qui demande quelle est la page préférée de Désir d'Avenir. C'est quoi? Ah justement, parce qu'il y en a plusieurs. Alors je vais vous donner quand même les possibilités. Hein. La toute première avec le fond d'écran Windows Vista. La deuxième avec le fond violet qui rend le site interactif et participatif. Je peux mettre la deuxième image là? Tu peux la mettre. Ok. Ah, mais là. La troisième avec le fameux Joomla actuel ou l'erreur 500. Je te mets. Parce qu'il y a eu des erreurs, n'est-ce pas? Oh, bah ça Il y a arrive. aussi possibilité de répondre l'accès au panneau d'administration Joomla parce qu'au moment ils sont un peu plantés. L'accès au poney, t'as dit? Au panneau d'administration. Ah, pardon. Tu Ça, pouvais un poney. rentrer en tant que Un cédolène dans Joomla. Quoi. Et des parse errors, syntaxe error, etc. quoi. Alright. On en vient tout de suite donc à la version 2 qui était encore plus magnifique que la première. N'est-ce pas la version 2? Est-ce que tu l'as? Oui, Tu peux c'est la la version balancer violette. C'est la version violette. Très belle version. Sur laquelle on peut voir que le site de Ségolène est devenu un site participatif. Voilà. Donc le principe, c'est un concours du fond d'écran le plus moche, rappelons-le. Ouais, non, mais ça allait avec un petit peu son emploi du temps, il me semble. Le principe est que Willand. On me signale sur le chat qu'en réalité on peut encore accéder au Minitel sur le net. Ah mais ça fonctionne jusqu'en 2012 hein, Oui, avec oui, l'appareil oui, organique. ça existe Et il y a- encore. il y a notamment un site qui s'appelle minitel.com et il y a également i-minitel.com. Et ben, vous Attends, pouvez aller parce voir que c'est 3615 Désir d'avenir Donc, dessus. je viens d'aller Attends, c'est fantastique, jeter quoi. un petit coup d'œil à l'instant. Ça donne pas envie. Attends, les headlines quand même, attention, préparez-vous. La rapidité et l'ergonomie de votre ordinateur, la simplicité du Minitel. Mais oui. En gros, tu utilises Internet pour utiliser le Minitel. Mais moi, je c'est cherche génial. un vrai émulateur Minitel. Est-ce que ça existe? Et je crois que c'est ça. Hein, Ça en en est Java. un, hein. Ouais. Ça en est Je un. veux que ça Tu vas sur traîne, le site quoi. web et tu peux te connecter en Java sur le. Je veux bordel. taper au clavier que ça apparaisse 20 secondes après, quoi. C'est ça qui est bon avec le Minitel. Ouais. Enfin bon, revenons-en quand même au site de Sego quand même. On est là pour ça. Il faut quand même savoir que la version 2, moi j'y suis allé, je crois, 2 jours après le buzz. C'était déjà la version 2. Hein. Donc la version 1, ils l'ont pas gardée très longtemps quand même. Ils l'ont gardé assez longtemps pour se faire marrer. mais- Et il faut savoir que la version 2, ils l'ont pas gardée très longtemps non plus parce qu'actuellement, comme l'a dit tout à l'heure un internaute, enfin un chatter sur le podcast, et ben c'est une superbe CSS sur du Joomla. Il faut savoir que si on regarde Joomla. bien tout en bas, c'est marqué Joomla created with Artistier. Artistier, un petit programme de création de Ah, templates ça, je l'avais pas vu. pour WordPress et tout ça. Ah, c'est donc ça le truc. Donc, j'aimerais savoir s'il a encore chopé 40 000 € pour ça. Mais Écoute, personnellement, je n'aurai pas la réponse. Travailler là-dessus. Mais... oui, non. C'est un petit malin comme. Enfin, en celui-là. 3 clics, c'est fait quoi. Tout Si, ça pour dire ça. Rappelons, petite page de publicité. Si quelqu'un veut dépenser 40 000 € pour son site, l'équipe du Captain au grand complet. Mais est prête oui, pour vous. absolument. Même Exactement. 50 000 € au plus. Ou le compagnon de tout à Ségolène fait. Royal. Enfin voilà, bon, tout ça pour dire aux adhérents du PS, pas d'inquiétude, votre avenir est assuré, la communication est jeune et dynamique, et votre argent est bien dépensé. Ouais. Sauf le mien. C'est vrai. Enfin bon, le tien tu le dépenses pas avec nous. quoi. Petit was-of suivant qui suit un petit peu les lignes de ce qu'on vient d'aborder, parce qu'en fait, après avoir vu tout ça, après avoir vu ces différentes versions du site, j'ai fait une petite recherche sur Google en tapant les sites internet les plus moches. Ah, Et est-ce que vous savez sur quoi je suis tombé à 60-70% Ah, du moi temps? j'ai Le une Captain solution, Web. J'ai une solution. Vas-y. Des Skyblog. Exactement. Oh, les Skyblog. Les Skyblog. What Les the- Skyblog. Comme j'ai trouvé la bonne réponse, je vais aller fouiller dans notre bar clandestin pour trouver la bonne vidéo. What the les Skyblog. Alors je connaissais pas, enfin je connaissais de nom un peu les Skyblog, mais je n'avais jamais été surfé sur le contenu des Skyblog.
Ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que à part un design pourri, on peut dire que le contenu est assez pourri aussi en général, quoi. Le Skyblog. Non, c'est bien le contenu. Les autres des adolescents prépubères qui disent je suis mort de rire, lol. De ce que j'ai pu voir, c'était exactement ça. La bibine. Non, mais c'est là-haut la bibine, chef. Il y en a encore un peu là. Mais attends, on a les vieilles bouteilles. Tu sais qu'il faut que je dégage ça du bar clandestin avant que l'inspection du travail passe, quoi. Vas-y, quoi cause, pardon. Je sais plus ce que j'en étais. Oui, j'étais sur les Skyblogs, sites pourris. Donc oui, en effet, c'est un peu ça. C'est des sites en général pour des jeunes, n'est-ce pas, qui expliquent qu'ils sont top, qu'ils sont souvent. D'ailleurs, il y a beaucoup d'émos maintenant sur le Skyblog. Ah bon, maintenant le Skyblog est devenu. Il y a eu beaucoup de jeunes, un peu genre des mecs qui se prenaient pour Eminem. De 14 ans. C'est ça, ou I Love R&B ou I Love Emo, quoi. Ouais, attention, précisons quand même la moyenne d'âge entre 12 et 15 ans. Hein. Il y a eu des sacrés carrément plus loin, quoi. Moyenne d'âge, oui, ça doit être à peu près. La discussion va avec. En effet, j'ai pas tout déchiffré parce que c'est souvent du langage texto. Alors... PTDR, MDR, lol. Je crois que ton père va dire quelque chose. Notre ton père. Un auditeur vient de m'envoyer un site sur Skyrock. C'est pas le mien, je tiens à le préciser. Il s'appelle LTP Enjoy. Bah God, je clique dessus pour aller voir. Je suis sûr qu'il y a un Manox aussi sur Skyblog. C'est pas il y en a, il y a des gonzesses en page d'accueil. Il y a des gonzesses partout et c'est plutôt fait. C'est plutôt fait. Mais le design, tu peux nous en dire deux mots à mon avis? Je pense que malheureusement, si on essaye de se les faire, on va directement en prison. Elles sont peut-être un peu jeunes. C'est clair. Oui, c'est vrai. Là, les designs sont dégueulasses sur les Skyblogs. De manière générale, moi, je repérais quand même souvent des fonds noirs avec du texte rose fluo par-dessus, quoi. Ouais. C'était assez fort. Le contenu est sympa. Souvent aussi, j'ai pu remarquer qu'ils se posent des questionnaires eux-mêmes. Ah bon? C'est intéressant. Oui. Des trucs. Faut lâcher son com. Exactement. Ils répondent à des questions. Enfin, ils s'auto-répondent à des questions. Genre, donc j'ai 15 ans. Qu'est-ce que tu aimes? J'aime la musique, le cinéma. Faire du sport. Et qu'est-ce que tu n'aimes pas? J'aime pas les cours, c'est pas top. C'est chiant. C'est relou, hein. Et lâche ton com, cousin. Putain, les cours, c'est chiant. Ta musique préférée? Je kiffe. Le R&B. Lol, attends, moi je suis un emo, ok. Le R&B c'est pourri. Enfin bon, il y a aussi quelques photos qui sont assez sympas. Souvent d'eux-mêmes et de leur nombril. Ouais. Mais c'est vrai que. D'ailleurs, en parlant de emo, Quacos, tu m'as fait signaler quelque chose la dernière fois. Un site malheureusement qui est payant, mais un site de rencontre émo. Oui, alors ça c'est moi qui avais donné la bonne idée. C'est pas tout à fait un site de rencontre émo, c'est un... Je suis en train de le tester pour la semaine prochaine pour le Quoi Contest. Ça va être fantastique. Hein. C'est un site de rencontre, c'est pas que des émos en fait, hein, c'est gothique quoi. Gothique, voilà. Ah, c'est plus gothique alors. Ça s'appelle d'ailleurs Gothic Match. Alors attention s'il vous plaît, ne pas confondre les émos et les gothiques. Hein. Les émos sont les sortes de fiottes des gothiques, hein, en quelque sorte. Hein. C'est un peu ça. Il me semble d'ailleurs qu'il y a des bastons gothiques émo dans certains endroits. Alors effectivement, en Amérique latine, notamment, je crois que c'est plus exactement, c'est au Venezuela ou au Guatemala, enfin c'est en Amérique centrale, il y a certaines capitales où il y a des grosses bastons. Là par contre c'est entre des emo et des hard rockers. Ah, d'accord. Et là les hard rockers sont pas tendres envers les emo. Non mais attends, nous on veut la paix, ok. On veut être tranquille, écouter notre musique avec notre mèche sur les cheveux. Ouais, rien à foutre, 666, the number of the beast. Voilà, c'est un peu. Et pour en revenir au coup du MIT tout à l'heure de Facebook, j'étais assez étonné de savoir qu'à 14 ans, les jeunes d'aujourd'hui savent déjà qu'ils sont bisexuels. My God! À 90% sur ces sites-là, tu apprends qu'ils sont bisexuels. Ah, putain, c'est dingue. Alors qu'à l'époque, Quaco savait à 14 ans qu'il était déjà homosexuel. Voilà, moi j'avais choisi quoi. Voilà. Et poney sexuel aussi. Les enfants, fallait pas sortir le bar clandestin. Bah oui. Un petit coup de poney. Je vais juste poser la question à l'ordre de ton père. Est-ce que la bouteille qui a l'air vraiment immonde qu'on vient d'ouvrir, a le goût qui correspond à l'odeur que j'ai trouvé? C'est dégueulasse. On s'en sert pour nettoyer le lavabo. Moi j'ai une petite question pour le Captain quand même. Captain, toi qui essayais toutes les merdes du net, Facebook, MySpace, t'as pas fait un Skyblog? C'est vrai ça? Non, jamais. Ouais, mais c'est ça parce que je. T'étais trop vieux peut-être. Ouais, peut-être. Ouais, je pense que je connais trop bien. Peut-être qu'ils interdisent aux plus de 18 ans. Interdit, c'est interdit. J'ai pas testé ça. Je crois que j'ai perdu un peu la vue la première fois que je suis allé dessus, si tu veux. Et quand j'ai commencé à lire, là, j'ai perdu la raison. J'ai fait non. Par contre, l'ordre de ton père en avait un. Mais pas bon. Une autre histoire. Voilà, tout ça pour dire que c'est des sites qui marchent au final. Parce que Skyblog, il me semble quand même qu'il y a énormément d'adhérents. Ça cartonne, c'est pas Facebook quand même, mais ça cartonne pas mal chez les Jones quoi. Par contre le design reste du web.10 voire du web.005. Bon, c'est du vieux HTML pourri. Alors, Captain Web m'a posé une question, je me dois d'y répondre. Pardon? Sur la bouteille. Je viens de me servir un verre et là j'ai un peu peur honnêtement. Non, je t'interdis d'y toucher. Bernet d'Anjou.
Comme je suis un homme précis, je ferai une réponse en 3 points. Réponse en 3 points. C'est de la piste de poney. C'est quoi cette merde, quoi? Gentil. Bon. Alors, réponse en 3 points, Lord. Bouchon en plastique, odeur de chiotte, coup de chien. Allez, on passe. Ok. C'est du vinaigre, quoi. On passe et on va passer donc c'est fini pour le was of. Si vous avez des sites hyper laids à nous envoyer, balancez-nous le lien, ça serait sympa quoi. Ah oui, mais attends, justement, il y a Pof qui a balancé un truc, et c'est un site que je connaissais qui s'appelle les pires skyblogs du net. Ah merde. Ça s'appelle les Skyburk Awards. Alors, je connaissais ce site-là il y a très longtemps, et effectivement, il y a du lourd. Hein. Alors attends, tu dis du gros lourd sur Skyblog. Ça s'appelle donc les Skyburk Awards. Alors oui, c'est skyburk.net, comme ça se prononce. Donc SKYBEURK.net. Oh là là. Merci Skyblog quand même de nous avoir fait vivre des moments intenses. Oui, c'était très intense. Hein, ce qui est bien dans le was of, c'est qu'on passe, du désir d'avenir au Minitel, au Skyblog, au pinard dégueulasse quoi. Voilà. Et surtout le pinard dégueulasse, que je crois que je vais pas en oublier le goût. Je vais le goûter quand même, ce pinard dégueulasse, là tu m'intrigues. Regarde la couleur, c'est assez chimique. Je pense que Quacos j'ai bien aimé. C'est la couleur ou l'odeur quoi. Écoute, attention, prépare-toi. C'est un quoi qu'on teste en direct. Attention, quoi qu'on teste quoi qu'on teste Cabernet d'Anjou, rosé 2008. C'est avec le bouchon plastique. Ah, c'est pas dégueu. Ah, il aime bien, ça c'est frais, ça reste sur le palais, c'est sympa. Franchement, c'est immonde. C'est un petit goût sympa. Petit goût sympa, oui. Ouais. Fini donc le was-of et le quoi qu'on teste. Oh, c'était déjà fini là, le was-of. Ah oui, c'est fini. On va passer à la nouvelle rubrique de Manox. Alors attention, les mystères de l'étrange. Alors jeunes jantes, cette rubrique fantastique qui arrive. Attention, je vais inviter 2 personnes qui vont venir en direct live ici même dans les caves. Le père Barnabé. Ainsi qu'un jeune adolescent, on en parle tout à l'heure, qui avait un Skyblog auparavant. Il a un Skyblog, oui. Oui, enfin malheureusement le démon étant lui, la créature infernale de l'enfer est rentrée et pénétré son organisme. Hein. Pierre Michelin, est-ce que tu es là? Ah non, il est pas. Oui, il est là, il est derrière, il est ligoté pour l'instant, on l'a baïonné. Il est baïonné là, il peut et pas je vois le père Barnabé qui est là, qui commence bon, ils arrivent, on va lancer des signes de croix. On va lancer la rubrique. Arrive. Attention, pêcheurs, préparez-vous. Les mystères de l'étrange. Qu'est-ce que c'est? C'est bizarroïdesque. Ça, c'est bizarre. Alors, qu'est-ce que tu nous présentes, Manox, là, qu'est-ce que c'est? Chers amis, bonsoir. Oh putain. Ici le père Barnabé. Le père Barnabé. Si je prends cette voix, ce n'est pas ma voix habituelle, n'est-ce pas? C'est la sainteté, la grâce de Dieu qui m'a touché. Je vous ai amené ici en ce lieu saint, mes frères et mes sœurs, la créature du malin, le démon, la bête. Pierre Michelin, nous savons, et vous savez, que la bête est en lui. Non. Je suis là, père. Oh, qu'est-ce que je sens? Tu sens le vieux pape, mon fils. Cette sainte bouteille que j'ai ramenée. Cette bouteille merveilleuse qu'il va être montrée à la caméra. Celle qui sauvera cet enfant impie. Déjà, comme vous le constatez, nos 2 amis, Lord de ton père et Captain Webb, ont été touchés par sa sainteté. Ce n'est pas ça que je sens. Je sens l'odeur démoniaque. Je sens le mal. Ce que tu sens, mon fils, c'est Lord ton père. Oh, je me sens. Lord, je suis ton père. Ouais, ok, d'accord. Donc, il faut qu'on résume un peu la situation là. Qui êtes-vous? Je ne comprends plus rien. J'ai été invité par Malox. Cette créature céleste et merveilleuse m'a amené en ce lieu saint afin d'exorciser cette bête. La bête qui a pénétré le corps innocent et pur de l'enfant Pierre Michelin. Non, je vais rester dans ce corps d'adolescent stupide. Pour procéder à l'exorcisme, cher capitaine, nous allons devoir procéder en musique.
Oui, le rire est une chose merveilleuse, le don de Dieu. Je crois que je vais aller faire un tour, on va laisser l'exorcisme se faire en direct pour vous. Non, je ne veux pas. Si, tu le fais, allez hop, go. Dieu entends-moi, je suis là. Nous sommes là, la touche de l'ange. Satan, fils du démon, sort de cet enfant. Qui clave la charnelle, pure et innocente, pure et innocente. Non. Va. Je veux rester dans ce corps du chien. Satan, sors de ce corps, fuis. Non, j'en ai rien à foutre. Va te faire entre fous. Va-t'en, brûle dans les flammes de l'enfer, à jamais, bête impie, monstre hideux. Tu sens le mou. Tu pues de la faim. Je quitte ce corps d'ado complètement dégueulasse. Que les anges célestes et la pureté du Tout-Puissant chantent avec moi. Oh, bête dégueulasse. Oh, vieux clodo puant. Oh, saloperie sur pattes. Retourne dans les lames démoniaques. Je sors de ce corps pétri de sang boutonné. Alléluia, Amen, Alléluia. Est-ce qu'on doit applaudir là? Mes fils, l'exorcisation du jeune Pierre Michelin a été effectuée avec succès. Oh oui, ça va beaucoup mieux. Oh, trop top. Je peux y retourner de son skateboard. Remercions la sainte boisson apportée par le capitaine Webb, Oh, du coca, c'est trop fort. qui a sauvé l'enfant. Oui, à propos de Sainte Boisson, si quelqu'un pouvait me dire qui a amené cette chose ici. C'est moi, mon ami. C'est Dieu qui l'a amené de sa touche céleste. Le corps est triste. Ah, juste un petit conseil de chez Nicolas. Évitez de laisser les bouteilles de vieux pape ouvertes et de les rouvrir 6 mois plus tard. Je pense que là est la source de tout le mal de cette terre. Mes enfants, pécheurs, impies et putrides, je vous quitte. Je retourne à mon lieu saint. Amen. Adieu. Adeu. In nomine magna veritas ave Maria. T'es sympa, tu sors tes poubelles, tu reprends ton Pierre Michelin. Et surtout la bouteille de vieux pape, merci. Bon, ça y est, le père est parti. J'ai peur que cette rubrique s'enfonce de semaine en semaine. Mais je comprends pas, on est toujours. C'est quoi ce bruit d'église? Non, je crois que c'est encore sa sainteté qui nous a touchés. Hein. Ah. Je sens l'air de Dieu autour de nous, j'ai l'impression quoi. Oui, non, mais j'ai senti surtout une odeur étrange, mais je crois que ça venait plutôt de la bouteille que d'autre chose, quoi. Ah, que le père Barnabé a ramené? Oui, tenez, d'ailleurs, Manox, mon ami. Ah non, personne, je ne bois pas de bénite, moi. Non, il faut goûter cette chose. Non. Cet élixir. Oui, cet élixir de bienfait. Regarde s'il reste quelqu'un sur le chat, je suis pas certain. Je crois qu'ils sont tous barrés. Ils en pouvaient plus. Je trouvais ça très intéressant. Ah, c'était intéressant, oui. Ah bah le Pierre Barnabé a fait du bon travail, hein, quand même, un exorcisme en direct, ce n'est pas rien, quoi. Surtout avec des pêcheurs à côté, comme ça, des gens... il a beaucoup aimé l'heure de ton père, j'ai l'impression. Ah, il l'a apprécié, il a même demandé son numéro de téléphone juste après. Oui, c'est... Il y a quelqu'un qui demande où il faut envoyer les dons. Ah bah vous envoyez directement au Captain Web, hein, je pense que c'est... Ouais. Voilà. Hein. On va poster un RIP sur le site.
Ah oui, mais ce sera pas le mien, je vous le dis tout de suite. Est-ce que l'infâme effet cathédrale pourrait s'en aller? Ouais, ce serait pas mal. Oui, je sais pas s'il y a sainteté. Ah, bah le Seigneur, les voix du Seigneur sont impénétrables, mes amis, n'oubliez pas. Bah écoute, je sais pas, on va peut-être pas le réinviter la semaine prochaine. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense pas. Je sais pas. Là, j'ai l'impression qu'on arrive au terme de notre podcast, presque 1h30. Ouais, bah je crois que là les gens en ont assez, va falloir qu'on se barre. On se barre. C'est fini là, c'est conneries. On fait quand même notre petit tour de table habituel. Ouais, que je sais pas s'il y a grand chose à dire malheureusement sur cet épisode on qui va restera commencer dans les annales. On commence par qui? Avec quoi? Allez, Quacos. Oui, moi j'ai trouvé très intéressant cet exorcisme. J'ai regretté que le père soit parti un peu vite. J'avais des tas de questions à lui poser. Ah oui, mais le père est parti, le père ne reviendra plus avant très longtemps. Hein. Il a été un peu écœuré par cet enfant immonde. Je t'en prie. Mais j'ai trouvé que le père aussi regardait assez fixement Lord ton père. Oui, bah je te dis, apparemment, je crois qu'il a vu chez Lord ton père le Saint-Esprit, ou en tout cas une sorte de... Qui s'en rapproche le plus. Voilà. C'est la Trinité. Le Saint-Esprit. Ah, je sais pas, moi, il faut lui demander. Hein. Okay. Manox, ton mot de la fin? Alors, mot de la fin, bah écoutez, très sympathique cette petite émission. J'ai l'impression que c'est passé très vite. Ouais, mais c'est passé très vite en même temps. L'expédition était très intéressante, ma foi. C'est vrai, pas trop long. Non, j'ai bien apprécié, moi, j'ai trouvé ça vraiment bien de savoir un peu où on en était niveau. Ah bah écoutez, donc si quelqu'un nous écoute et a des invitations, des trucs. À tout type d'exposition, quel que soit le sujet d'ailleurs. Et bientôt d'ailleurs le salon du X. Même des soirées, hein. Écoute, le salon du X, j'irais bien. C'est bien en octobre ou novembre, je crois. Ah, j'en sais rien, je suis pas assez au point sur ce genre de sujet, malheureusement. Bah, si Marc pouvait nous envoyer des invitations. Ouais, 4. N'importe qui, quoi. Sur les centaines de personnes qui écoutent ce podcast, c'est bien quelqu'un qui a des invitations au salon du X. Ah, peut-être. Voir un stand. Avec les billets VIP, là. Ouais, ceux qui permettent d'accès au buffet, parce qu'on va pas dans un salon au buffet et aux loges, quoi. On est les rois du buffet. Parce que 4€ le sandwich à la porte de Versailles, merci, quoi. Ça va 10 secondes, quoi. Donc, Lord ton père. Bah écoutez, je suis très content de ce petit podcast numéro 5. Je pense que c'est pour une bonne résolution pour les prochains podcasts. On va essayer de continuer à faire des petites expéditions avec le Capitaine et aussi avec Quacos et Manox s'ils peuvent venir avec nous. Bah ouais. Pour essayer de vous apporter de la news fraîche, de l'événementiel, de l'événement même. Ouais, du lourd. On va continuer à avancer. Je crois qu'il y a Microsoft qui organise pas mal de trucs le mois prochain pour la sortie de Windows 7. Donc j'espère. Je crois que Bill va t'envoyer des trucs. Écoute, j'ai déjà une invitation, mais on va voir si on peut y aller. Il y aura Steve Ballmer directement. Et ça, et c'est un sacré orateur. Oui, on aime ou on n'aime pas, mais c'est un orateur. Il a son style, hein. Sacré Steve. Ouais. Captain Web, le mot de la fin? Eh bah écoute, mot de la fin, podcast spécial, c'est le moins qu'on puisse dire, du début jusqu'à la fin. Écoutez, on va réécouter, hein, et puis on donnera l'avis de tout le monde. Laissez-nous vos avis, donc positifs ou négatifs, n'hésitez pas. Des avis, voilà. Critiquez-nous. Si vous pouvez nous laisser des bons commentaires, des bonnes notes. Et des mauvais commentaires. Ouais, même si plutôt des bons. Ouais, vous pouvez nous laisser des mauvais commentaires sur des bonnes notes, comme ça c'est un bon compromis, quoi. Ouais. Voilà, vous laissez une bonne note, mais vous pouvez nous insulter dans le commentaire, ça nous dérange pas. À bientôt. On se retrouve la semaine prochaine, 23h30. À bientôt les amis. C'est fini l'apéro là.